ou votre propre président, une attaque aussi sanglante sur les militaires, vaillants soldats de votre pays, le gouvernement n'a pas le courage de communiquer. Mais attendez, de quel front vous pensez envoyer donc les gens? Apparemment, le Bénin, tout va bien. Donc, c'est cette incongruité, Tania, que je voulais simplement soulever pour dire qu'il soit assez fort et qu'il soit consciencieux. Voilà, qu'il sache réellement où ils vont. Parce qu'avec talent, sa politique actuellement, malheureusement, ça ne va pas dans son sens. Merci beaucoup, Tania, et merci à tous ceux qui ont tapoté en bas. Allez, merci. Si on me permet, j'ai une motion à docteur. Ok, avant que tu Tania. donnes ta motion, je vais ajouter quelque chose. D'accord? Yul, oui, j'ai vu, on parle de ça demain matin. D'accord? Ça sera le live de demain matin, le décortiquage de tout ça. Ça sera demain matin. D'accord? Je crois que je vais voir, comme je suis en vacances, je vais voir si je peux venir toute cette semaine. Je vais voir si je peux venir toute cette semaine le matin pour que toi et Hilo, vous ayez le temps. Parce que là, à 7 heures, il est 1 heure du matin. Chez Hilo directement, il est 1 heure. D'accord? Ok. Express a mis dans les commentaires que c'est les terroristes, c'est le Burkina qui est la base arrière des terroristes du Bénin. Tania, le gars là, il a un cerf-volant à la place du cerveau. Je crois Il qu'il a faut mis le... dans les commentaires que c'est le Burkina qui est la... Est-ce que tu as vu l'armement du Burkina? Tu as vu l'Akinchi que le Burkina a? Je vous avais dit que de la manière que votre président est de mauvaise foi, qu'il a dit qu'ils étaient en liberté dans les pays voisins. De la manière, eux, ils les bombardent, ils les poursuivent vers les armements. Là. Vous voulez qu'ils partent où? L'armement, car les deux pays, là, vos deux pays voisins, vous n'avez pas ça. Je répète, l'armement que a le Burkina et le Niger, vous n'avez pas ça. Donc, quand eux les poursuivent, on a vu des vidéos où ils étaient en train de rentrer chez vous en moto, à l'aise, tranquille. C'est chez vous, ils viennent. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qui fait mal quand on dit que tu as une base arrière. Le Reuters a dit que le Ghana était la base arrière aussi des terroristes du Burkina. Et qui venaient là pour se soigner et pour se ravitailler comme chez vous. C'était au temps de Nana Akufo. Depuis John Dramani est arrivé là. D'accord? Depuis que John Dramani est arrivé là, il a dit que lui ne marche pas dans ça affaires de... Parce que quand le Reuters a parlé de ça, le Reuters a dit qu'il y a une alliance. Il y a un truc de non-agression. Que Sadio a dit que la Côte d'Ivoire a signé, le Burkina a signé. Et elle-même, elle a dit que l'Algérie avait signé. Il y a même le Bénin dedans. Oui, c'est pas moi qui a dit, c'est Sadio. Allez lui demander, c'est elle qui est journaliste d'investigation. Si elle a dit, c'est qu'elle sait où elle l'a enlevé. C'est pas moi qui ai dit. Et c'est comme Wazir Nas qui monte sur TV, sur France 24, une chaîne qui est suivie par des millions de personnes. Comment la Côte d'Ivoire est la base arrière aussi des terreaux du Burkina. Vous, Tiani vous accusez d'être la base arrière du Niger. Vous les terreaux. Il a dit que le Bénin était la base arrière. Ils viennent chez vous. Ils viennent faire les trucs. Vous les avez laissés. Parce que ça fait combien de temps que ces pays-là ont crié pour dire de regarder, d'essayer de voir. Maintenant, ça accuse sur vous. Vous partez accuser les voisins. Vous allez assumer votre karma. Je réponds. Vous allez assumer votre karma. Vous allez assumer. Vous allez assumer ça. Que c'est le Burkina qui passe son temps à chasser les terreaux là. Et ils peuvent faire un Burkina faire base arrière. Base arrière que le Burkina était là. C'était avant autant de Blaise qu'ils attaquaient le Mali. Ça c'était avant ça. Tu viens leur dire de faire Burkina comme base arrière, Niger ou bien Mali. Mais ils vont te dire que tu es les tuer. Mais la même c'est que les gars là les montent là-bas là. La même les allument, les akinchi là. Qu'ils les allument là, c'est chez vous ils viennent. Ils sont venus se ravitailler chez vous. Je répète. Quand ils les ont allumés, ils ont fui, ils sont venus se ravitailler chez vous. Je n'ai pas dit que c'est le gouvernement qui est en complicité avec eux. Ça peut être qu'ils sont venus attaquer pour prendre des armes. Ils sont venus prendre des armes pour retourner. Mais c'est chez vous, ils viennent prendre quand même. Oui. C'est chez vous, ils viennent prendre. Parce que quand la CEDEAO a dit qu'ils viennent maintenant même dans les pays côtiers, les pays côtiers, c'est lesquels? Là, on dit de bloquer quelqu'un dans les commentaires là-bas, je ne sais pas, c'est qu'on dit principal.
Hein? Dans les pays côtiers qu'ils ont cités là, ils ont cité Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin. La CEDEAO même reconnaît que chez vous, mais il y a le terrorisme. Mais vous ne reconnaissez pas, vous êtes d'un déni et vous mettez la faute sur les autres. Je répète, en décembre 2024, la réunion de la CEDEAO à Abuja, ils ont dit ouvertement, va regardez, descendez, j'ai publié ça. La CEDEAO a reconnu que les terroristes sévissent maintenant dans les pays côtiers, dont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin. Mais vous, non. Quand vous dites non, c'est chez les voisins. C'est les voisins là qui les envoient. C'est les voisins qui les... Mais vous avez un sérieux problème. Vous avez un sérieux problème. Vous pensez que si la CEDEAO, si c'était les voisins qui envoyaient la CEDEAO n'avait pas dit ça. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont élevé le serpent. Et le serpent qu'ils ont élevé, ils n'arrivent pas à le nourrir. Le serpent est en train de les étouffer. Il va les avaler. C'est dans ça on est là. Quand ils sont autant de Nana Akufo, ils ont fait ça au Ghana. Mais John Dramani, lui, n'a pas marché dedans. Il est là. Il y a attentat terroriste au Ghana ou pas? Le gars arrivé, ça fait même pas 3 mois. Bien sûr, vu qu'il est arrivé, il y a eu 2 fois. Il y a eu 2 attentats. Il a arrivé même pas 3 mois. 2 fois, ils l'ont limé. Ouais, il y a eu 2 fois. Parce que il n'a pas respecté les accords comme Nana Akufo avait signé. Oui. Donc, c'est-à-dire que si vous cherchez pas à résoudre le problème, même si force s'en va, vous allez subir ça mal, mauvais. Vous allez subir ça mal, mauvais. Ils ne sont pas dans le discours. C'est ce qui est en train de subir le Burkina. Parce que quand, comment il s'appelle là, comment il s'appelle là, Blaise Compaoré était là. Quand Blaise Compaoré était là, il avait signé cet accord avec eux. Il est parti, ils sont venus voir, c'était qui, Rock, non, de faire ça. Rock a dit que lui n'est pas dedans. Ils sont venus carrément, ils ont dit qu'on les avait promis des armes et des voitures, de quoi. Rock a dit que, lui n'est pas au courant de ça. Ils ont commencé, c'est dans ça le Burkina est qu'à présent. Et le Ghana, il comprend. Il sait. Pour qu'il est plus attaché au pays de l'AES qu'à la CEDEAO. Il a compris. Il est arrivé en janvier. Il a fait son investiture le 7 janvier. C'était avant même qu'ils ont fait première. Mais c'était juste après. Ils l'ont limé. C'est temps si on peut l'ont limé. C'est ça. Avoir des accords et des terreaux. Au lieu de chercher à accuser les autres, cherchez à trouver une solution. Soit vous trouvez la solution maintenant, ou bien vous subissez quand Talon va partir l'année passée, vous allez mal subir. Parce que qu'ils viennent pour dire qu'ils veulent islamiser le Bénin. Pendant que le nord du Bénin qui sont en train d'attaquer, c'est des musulmans. C'est de quel islam ils parlent encore? Il y a combien de sortes d'islam? Eux, c'est quel islam ils vont envoyer? Tout le nord du Bénin est musulman. Donc, quel islam ils vont envoyer encore au nord du Bénin? Vous voyez comment ils sont congrus. Et quand on parle, vous accusez les voisins. Là, n'accusez aucun voisin. C'est le réveil de la... Il n'y a pas mes têtes. Yo. Las, vas-y, parle et puis on va écouter I Love. Docteur. Là, Patrick, arrête de me signaler. Ça vous a été fait descendre. Arrête, hein. Arrête de me signaler. Ça vous a été fait descendre depuis là. Tu ne fais que bugger. Un truc va parler, puis Patrick va parler, puis I Love va le récupérer. C'est son frère congolais. Vas-y. Docteur, j'aimerais que vous ouvriez votre micro. Ça va me faire du plaisir. Docteur, est-ce que vous m'écoutez, docteur? Bien sûr, je t'écoute. Docteur, vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention et que c'est très important. Je pense que vous connaissez la géopolitique, la géostratégie, tous les intérêts qui se jouent au Sahel. Quand vous dites que Talon est dans une arrogance, est-ce que vous pensez réellement que c'est une question d'arrogance? Ce n'était pas une question de conviction, vu qu'il a son alliés, ceux qui nous ont déclaré la guerre, donc on connaît qui sont des forces du mal. Parce que, pour moi, quand on dit l'arrogance, c'est comme quelqu'un qui reconnaît quelque chose, donc qui se retient à cette chose-là, mais qui ne veut pas retourner à la raison. Et ça peut être ça. Mais quelqu'un qui est déjà ambitieux et qui est dans quelque chose qui sait la conviction qu'il a, c'est-à-dire que sa conviction à lui. Est-ce que ce n'est pas différence entre celui qui est arrogant? Parce que pour moi, tous les dirigeants, ce n'est pas l'arrogance. Les dirigeants du CDM, État Afrique Macronien, alias les vieux sorciers du quartier, comme je les appelle. Donc, pour moi, ce n'est pas une question d'arrogance. Pour moi, c'est une question de conviction, de choix. Voilà, donc voilà ce que je pourrais dire comme une notion. Ok, alors par rapport à ta motion, pourquoi j'ai mentionné arrogance?
Il faut voir lorsque le président Tiani était en train de dénoncer tout ce qui se passait dans le territoire du Bénin, dans le but de déstabiliser le Niger. Quand vous regardez les prises de parole de Monsieur Talon, mais bien sûr, sa conviction, elle est claire, c'est une conviction france-africaine, mais il faut voir la manière dont ces convictions étaient exprimées. C'était teinté totalement d'arrogance. Il était en train de mépriser, de ridiculiser Mais il a carrément. toujours été arrogant, Talon. Mais voilà, donc Talon est dit. voilà, donc l'Afrique, je pense que ça va de pair. Dans le cadre de Monsieur Talon, Il est plus de c'est sa quelqu'un personne, qui... le Talon est dit. Pas Voilà, donc je pense que ça c'est un caractère qui lui est déjà, qui est déjà connu de tout le monde. Il a une idéologie, mais cette manière même d'exprimer cette idéologie est totalement teintée d'arrogance. Parce que lorsqu'on lui fait voir que voilà ce qui se passe, il a le droit bien sûr de nier ou d'accepter, mais quand il nie, mais il faut voir les paroles qui accompagnent cette négation. C'est une condescendance sans précédent, au point que toi-même qui as dit quelque chose, tu te sens même petit si tu n'es pas fort. Donc voilà pourquoi j'ai parlé un peu d'arrogance, mais bien sûr ça va de pair avec la conviction idéologique. Et on a un talent totalement france-africaine et de l'autre côté, on a des révolutionnaires. C'est ça, monsieur l'Afrique. Merci beaucoup pour la clarification. Merci. Merci. Patrick Soyo, on va vous écouter et puis Tolérance va vous répondre. On vous écoute. 5 minutes, s'il vous plaît. Merci. Je vous remercie infiniment et je voudrais d'abord remercier tous les Burkinabés qui sont là et dire aussi aux frères béninois, c'est pas la peine de se battre. Et quand quelqu'un dit, parce que je parle le fond, je suis béninois, ça fait longtemps, ça fait près de 35 ans que je vis pas au Bénin, mais je suis béninois. Quand quelqu'un dit que les linges sales se lavent en famille, cette personne n'a pas encore compris l'idée du panafricanisme. Nous sommes la famille. Que ce soit le Bénin, que ce soit le Burkina, que ce soit le Togo, le Nigeria, nous sommes la maison. Ici, c'est notre maison, ensemble. Si on dit que Bénin est différent de Côte d'Ivoire, on va tous tomber. Donc, si on n'a pas encore compris ça, je dis à mon frère béninois qui était là, qui dit que le linge sale se lave en famille, je dis qu'il est un hypocrite. L'Afrique, c'est la famille. Parce que vous voyez, nos conditions n'ont pas changé depuis les indépendances. Si on continue de se diviser encore entre nous, ça ne va pas changer. Bon, moi c'est Patrick, je suis militaire de formation, je suis un capitaine à la retraite de l'armée américaine et je vous ai écouté, j'ai beaucoup écouté tout le monde. Je suis un spécialiste en antiterrorisme et voilà mon vrai nom, c'est Patrick Soro. Vous pouvez demander, les Béninois qui sont là peuvent demander au Bénin. Il y a quelques années, j'étais au Bénin, j'ai parlé au gouvernement Talon, je leur ai dit, vous n'avez pas un problème de terrorisme, vous avez un problème de vacuum sécuritaire. Alors pourquoi c'est pas le terrorisme? Alors quelqu'un, je crois que c'est Diaspora, monsieur Diaspora a mentionné que quand tous les pays de l'AES se faisaient attaquer, là, le Bénin ne se faisait pas attaquer. Bon, il faut d'abord comprendre l'idéologie qui est derrière le terrorisme, c'est qu'ils avaient quelque chose, ils voulaient islamiser ces pays-là, peut-être, alors que le Bénin à ce moment-là connaissait un essor économique où quand les gens du Nord, Burkina, Mali, Niger, ils ont dit enough. Quand la Mali a sorti la France, et j'ai travaillé avec les Français en Afghanistan, c'est des nuls. La France est nulle. La France, je suis désolé même que nous continuons de penser que les Français peuvent entraîner nos armées africaines. Et je vais vous dire, Patrice Talon, quand quelqu'un a parlé d'arrogance, quelqu'un d'autre a parlé de conviction, et ce monsieur, il est confondu. Et je suis apolitique. J'ai travaillé avec Patrice Talon. Patrice m'a nommé pour inspecter la police béninoise. Et je vous dis qu'ils ne sont pas prêts pour travailler, les Béninois. Alors, quand le terrorisme se faisait au Niger, Burkina, Mali, j'ai dit au gouvernement Talon, vous n'avez pas encore un problème de terrorisme, vous avez un vacuum sécuritaire. Et ils n'ont pas compris ce que je voulais dire, ou ils ont voulu continuer de composer avec la France. Et en fait, quand le Niger, le Burkina et le Mali ont commencé par frapper, vous voyez, les Français ont quitté le Mali. Le Maliens ont repris Kidal. Avec des soldats maliens uniquement, ils ont repris Kidal en 3 jours. Alors, le travail que le Burkina fait aujourd'hui, c'est le travail, je ne vais pas dire révolutionnaire, je crois que c'est un travail d'éveillé. Je suis en train d'écrire une dissertation de PhD actuellement, de doctorat, et je suis en train de dire comment la politique extérieure des puissances étrangères ont gardé l'Afrique dans le sous-développement, que ce soit par les projets d'ajustement d'infrastructures dont Sankara avait dit non, nous ne voulons plus, et on l'a assassiné, que ce soit les aides financières qu'on nous donne par la théorie que je dis, la théorie du mouton attaché, c'est-à-dire tu me donnes le mouton mais tu gardes la côte du mouton. Le mouton ne m'appartient pas.
Évidemment, après, si je discute avec toi, tu vas prendre ton mouton. Donc, les Béninois ne veulent pas travailler. Les Béninois sont des paresseux. Ils sont des... je suis Béninois, je suis d'Abomey. Nous sommes des incongrus. Et je ne m'insulte pas moi-même. J'ai dit qu'il y a beaucoup de Tania, je Béninois. suis désolé, j'ai des émotions s'il finit. Et aussi, j'aimerais que, s'il vous plaît, monsieur, ne Oui, généralisez pas, d'accord? Vous je pouvez ne pas venir généralise sur un pas. live et insulter tout un pays. Ne Non, généralisez pas. Vous je pouvez vous pas dis, venir moi-même, je suis dire que Béninois. les Béninois sont des fainéants. Moi, je suis pas Béninois et Non, je suis contre la politique des talons, mais je peux pas non, supporter qu'un frère africain vienne insulter tout un pays. C'est pas normal, quoi. please, Vous pouvez please, let me continuer. explain. Let me Vous explain. pouvez parler des Please, clébés. Vous pouvez let me parler seulement explain. des clébés Let me et explain. laisser Je vais expliquer pourquoi je dis que, quand je dis les Béninois, il a raison, monsieur Afrique, vous avez raison. Je veux dire le gouvernement talon, excusez-moi. Kinizo, Il a vraiment attendez, il va raison. terminer. Vous allez prendre des motions après. Ne vous en faites pas. Vous avez raison D'accord? de me Quand vous corriger avez sur ce terminé, il va point-là. prendre des En fait, motions. c'est pas tous les Béninois. Je suis Béninois. Monsieur, je vous remercie. C'est pas tous les Béninois. Nous avons un gouvernement en place qui est, vous savez, avant que Talon ne vienne au pouvoir, vous savez combien de cas judiciaires Talon avait en France? Mais depuis que Talon est président, est-ce que vous avez entendu ces cas judiciaires? Ils sont tous partis. Ils sont tous balayés sous la natte. Pourquoi? Vous allez me dire aujourd'hui, j'ai travaillé, j'étais au Bénin récemment, j'ai inspecté la police, j'ai inspecté des postes de police, et je vous dis que et, il y a quelqu'un avait parlé des bases françaises. L'idéologie derrière le terrorisme, c'est qu'on veut rejeter la culture occidentale. Mais les bases françaises ne sont pas attaquées. Les détachements français qui sont au Bénin ne sont pas attaqués. C'est plutôt nos petits frères. Et vous allez me dire qu'on a attaqué, comme la vidéo que j'ai vue avant-hier, on a attaqué combien de gens à moto? On a attaqué presque un régiment ou bien un détachement. Et on a pris toutes ces armes-là. Je vous en prie, regardez, il faut comprendre comme quelqu'un avait dit, je crois que c'était M. Diaspora ou bien M. Afrique qui avait dit, nous sommes encore, ce qui se passe aujourd'hui, c'est tragique, tout simplement, parce que nous avons un gouvernement qui dénonce ses frères du Nord comme s'ils sont des révolutionnaires. Non, c'est pas des révolutionnaires. Je crois que nous sommes arrivés au temps où les chefs d'État africains, comme le jeune homme du Burkina, le président burkinabé, qui est un jeune capitaine, dont je suis très fier, qui a compris que nous devons être éveillés. Et nous pouvions prendre, je sais pas, sous Sankara depuis les années 80. Et on a refusé, on a fait le tour et on est revenu aujourd'hui. C'est qu'on ne peut pas échapper à l'histoire. Je suis en train d'écrire une thèse sur ce jeune Burkinabé et je vais montrer par ça que tout ce qu'il fait, en fait, il est sur la bonne trajectoire pour développer. Et tous les présidents africains doivent suivre cette trajectoire, n'est-ce pas, pour qu'on se développe. Ce qui se passe au Bénin est une tragédie. Et c'est un gouvernement qui n'a pas encore compris. C'est pas qu'il n'y a pas de Béninois qui ne sont pas là, qui n'ont pas les talents. Je suis Béninois. Je suis parti au Bénin de mes propres frais. J'ai proposé au gouvernement béninois. J'ai encore les documents. Et quand le président m'a demandé, OK, je vais te nommer, tu vas inspecter la police nationale pour nous. Il y a beaucoup de gens qui m'ont mis beaucoup de bâtons dans les roues. C'est mon nom qui est sur l'écran. Vous pouvez faire les recherches. Et ils m'ont mis j'ai failli mourir de maladie au Bénin. Hein? Et je suis reparti aux États-Unis tranquillement. Et là, je voudrais bien retourner chez moi et intervenir, mais pour le moment, je suis tombé sur ce live par accident. J'ai entendu quelqu'un parler du Bénin et de ce qui s'est passé, et je suis resté. Ça fait 2 heures de temps que je suis là. Je suis resté pour écouter. Je ne suis pas venu pour antagoniser quelqu'un, je ne suis pas venu pour discuter. Il faut débloquer la personne que tu viens de bloquer là. Il faut le débloquer, c'est mon ami. Il est algérien, mais c'est mon ami. Moi, je bloque personne. Hein. Non, pas vous. Et donc, t'as compris? J'ai écouté des gens qui se sont vraiment exprimés, qui ont dit des choses pertinentes. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici tout de suite. Mais bon, je vais vous remercier et je vais vous dire que nous sommes l'Afrique. Il n'y a pas de Béninois, il n'y a pas ceux qui nous encouragent les Béninois à se réveiller. Comme mon frère Afrique tout à l'heure, je suis Béninois, mais il m'a rectifié. Je vous remercie. Et c'est pas pour insulter les Béninois. Quand je dis les Béninois, je voudrais plutôt dire le gouvernement qui est en place actuellement. Le gouvernement qui refuse, qui joue la politique de l'Autriche, qui met sa tête sous le sable, espérant que cette histoire de terrorisme-là va passer. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Et les Français vont continuer de créer la panique pour se montrer relevant. Quelqu'un a dit tout à l'heure, qui a fait une très bonne analyse. C'est ta connexion. Qui a fait une très bonne analyse que les Français veulent voir qui ils vont mettre en place. C'est pas Talon qui décide de qui est son dauphin. C'est pas Talon qui décide de qui va le suivre. C'est les Français qui décident. Et c'est le temps que nous, comme les Burkinabés, vous allez me dire qu'au Bénin, tout de suite, il n'y a pas des officiers qui sont frustrés, qui peuvent dire non.
Bon, je n'appelle pas, on va dire que c'est les démons des coups d'État, je n'appelle pas pour les coups d'État. Je dis quand même l'armée, nous sommes des militaires, l'armée est apolitique et est là pour protéger le peuple quand quelque chose ne va pas. Et quand je dis le peuple, l'armée est là pour protéger aussi les soldats quand quelque chose ne va pas. Mais vous voyez, depuis, même le ministre de la Défense n'a même pas fait une petite déclaration. Il n'a rien dit, personne n'a rien dit, comme si 70 morts, 30 morts, c'est pas beaucoup. Je suis militaire, c'est beaucoup. Un seul mort, ça traumatise. Je peux le dire, j'ai été là. J'ai été en Irak, en Afghanistan, au Koweït, en Afrique du Sud. Je sais ce qu'il fait de perdre un soldat. Mais vous allez me dire qu'il y a des officiers, tout de suite là, qui ne peuvent même pas réagir, parler à la télé. Ils ont tous peur d'aller à la criette, à Sakété, à Craquer ou bien je ne sais pas où là, droit là. Ils ont tous peur d'aller à la criette. Mais c'est triste. Donc, ce qui se passe là, ce n'est pas seulement les Béninois, c'est que nous vivons un problème en Afrique aujourd'hui où nous devons avoir des gens comme le président burkinabé, le président. Vous voyez les âges des présidents là, Burkina, Mali, Niger, c'est des jeunes. C'est des jeunes comme nous. J'ai 48 ans. C'est des jeunes qui en ont marre, qui commencent par dire non. Il faut qu'on change la politique France-Afrique là. On a fini que ce soit une politique, une relation bilatérale marxiste. On veut plutôt une relation bilatérale impartiale et libéraliste. Et on ne veut plus cette relation paternistique avec la France, que la France est en train de jouer avec le Bénin actuellement. Donc, on ne peut vraiment pas condamner les Béninois, tous les Béninois. Tous ceux qui ont parlé ont raison, sauf M. Express. Je suis désolé, je suis Béninois comme vous, mais je suis désolé. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on ne va pas laver ça entre Béninois, on va laver ça dans la cour africaine pour que les autres frères africains nous disent, n'est-ce pas, comment on peut régler ce problème qu'on a à la maison. Donc, je vous remercie tous. Je suis tombé sur vous, Madame Tania, par accident, mais bon, je promets de rester là. Voilà, j'ai une motion pour lui, quoi, avant qu'il descende. Je vous en prie, j'ai une motion pour vous. Il y a des personnes qui ont des questions pour vous. Merci, Simbo. Il y a une motion. J'ai une motion. Voilà, je t'ai dévancé, monsieur. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Pour quelqu'un qui a l'habitude de faire le Bénin comme moi, j'aimerais dire que non, les Béninois ne sont pas fainéants. Oui, c'est difficile d'avoir du boulot. Après les diplômes, c'est difficile. Mais la moindre des choses qu'ils font, ils font le minimum de Kikeno. Voilà, le taxi moto. Yes. Et ce qui est sorti ces temps-ci, il y a quelques années, qui est le Gozem, c'est-à-dire les taxis, genre pour ceux d'Abidjan, comme chez nous, Abidjan ici, comment on appelle ça? Yongo, ils le font, ils se débrouillent. Moi, j'ai jamais vu de jeunes béninois en train de prendre du thé, en train de, tourner. Non, ils cherchent toujours quelque chose à faire. Ils font des petits business, tout et tout. Ils font des petits business pour travailler. Ce que j'ai remarqué, c'est que depuis la fermeture de la frontière avec le Niger et le port est fermé, donc, il y a beaucoup plus de Kekeno, il y a beaucoup plus de Gozem, tout et tout, parce que le port, c'est pas parce que le port est fermé, c'est pas fermé, mais il n'y a pas trop d'activité. Voilà, il y a pas trop de trucs, l'économie n'est pas trop ça, parce que le client principal, on sait c'était qui. Donc, sinon, il se cherche. Quand le port marchait, quand il n'y avait pas de problème de Niger, le port marchait. Ceux qui pouvaient pas faire du Zem, ceux qui pouvaient pas faire du Gozem, pas au port, travailler et ils s'en sortaient normalement. Bon, c'est à cause de l'économie. À cause de l'économie, depuis le problème avec le Niger, qui a un peu chuté l'économie béninoise, ce qui fait que moi, le président Talon, là, je dis franchement, il ne pense pas à son peuple et je n'aime pas. Sinon, moi, je trouve que je connais pas le Nord, mais je connais jusqu'à Abomey, à Boïkon, à truc comme ça même, à Oueda. Je connais la route, elle est bien faite, elle est bien truc. Il y a des usines même sur la route, tout et tout. Il a bien fait. Les jeunes même vendent des trucs sur la route, tout et tout. Ils sont courageux, mais il faudrait plus, je dis bien, plus. Et les gens du Nord, ils se plaignent un peu qu'ils sont délaissés, même pendant le Vaudoudé de cette année-là. En janvier, là, ils se sont plaints qu'ils ont été un peu délaissés, tout. Donc, c'est un peu ça. Sinon, moi, je trouve pas que la jeunesse béninoise est fainéante. Je la trouve même pas fainéante. Même pas. Parce que quand tu vas même au marché de trucs, au grand marché, tu les vois en train de vendre la friperie, tu les vois même en train de vendre les légumes, tu les vois même en train de vendre les trucs. Ils se cherchent. Moi, il y a un gars là qui m'avait approché un moment au marché de Topa, qui m'avait approché. Il était en train de vendre des légumes et j'en voulais pas, il m'a suivi. Je partais au marché de bijoux. C'est là, il lui a demandé, il m'a dit qu'il a eu son bac, mais sauf que bon, ça ne va pas trop. Donc, il fait 2 jours de Zem. Quand il travaille pas Zem, il vient vendre les légumes de sa maman, les trucs. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment courageux.
Si on va prendre les motions de d'autres personnes, Benito, vois ta connexion, c'est ta connexion, Benito. C'est qui veut motion? Oui, c'était moi, Tania, c'était moi. Oui, Afrique des fiers guerriers, après Kinizo, après Yul. Vas-y, Afrique des fiers guerriers. Voilà, effectivement, Tania, c'était le premier point que moi-même j'aimerais clarifier à M. Patrick. Les Béninois sont vraiment des personnes qui travaillent bien. Je dirais pas tous, mais il n'y a aucun pays dans lequel tout le monde travaille très bien. Voilà. Les Béninois sont des bons ingénieurs. Oui, et puis il a surtout fait quelque chose. Des bons ouvriers. Afrique des fiers guerriers, il a fait, non, ça seulement, j'ai aimé Talon là-dessus. Les scammers, les brouteurs là. Ah, il les a, les bêtes noires, c'est le Bénin. Exactement. Exactement. Ce sont des bons ingénieurs. Il a fait, ils sont partis dans les pays voisins. Il joue pas avec lui. Ça, par contre, il a lutté contre ça. Et puis Tania, tout le monde connaît les Béninois de la manière qu'ils sont forts en BTP. Tout ce qui est construction, tout ce qui est menuiserie et autres au Niger, au Burkina et autres, tout le monde connaît les Béninois. Moi, personnellement, dans mon pays, au Niger, s'il y a un contrat de construction et autres, je préfère donner ça 1000 fois à des Béninois qu'à un Nigérien, alors que je suis Nigérien, tu vois. Donc, les Béninois, en plus, ce sont des bons docteurs. C'est des personnes vraiment qui sont exceptionnellement intelligentes. J'ai étudié avec des Béninois au Niger, en Guinée-Conakry, à Intec de Paris. Et à chaque fois, dans toutes les universités que j'avais faites, il y a toujours un ou une béninoise qui est à côté et qui est super méga intelligent, d'une façon vraiment spéciale, qui fait en sorte que vraiment, elle fait la différence, en fait. Donc, vraiment, c'est pas parce que peut-être vous êtes parti là-bas à un moment où ils sont dans des crises et que vous allez vraiment mettre des étiquettes sur eux. Voilà. Même si on a des antagonismes politiques, n'empêche que vraiment ces qualités, on les reconnaît sur les Béninois. Actuellement, le monde entier est dans une crise économique. La Chine et les États-Unis sont actuellement en guerre économique. Donc, tous les pays du monde sont touchés par cette crise économique et donc c'est normal que les chômages vraiment augmentent. C'est contre leur volonté. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, monsieur, vous avez dit que, voilà, vous êtes un militaire et apparemment vous êtes même gradé, ok? Et vous avez dit que le Bénin n'est pas atteint. Ce qui arrive au Bénin pour vous, c'est pas du terreau. Je vais pas dire le mot pour ne pas réduire un peu le live. Donc, c'est pas du terreau, mais c'est, qu'est-ce que vous avez dit? Quoi sécuritaire? Vous avez dit quoi? Un vacuum sécuritaire. Voilà, un truc vacuum sécuritaire. Bon, voilà, parce que moi aussi, tu vois, c'est l'histoire du terreau, c'est quelque chose qui m'intéresse trop. Et d'ailleurs, c'est le sujet sur lequel je passe tout mon temps à réfléchir, à lire et autres. Du coup, je vais vous inviter, avant de vous répondre, à lire un livre qui a pour titre L'histoire du terreau de l'Antiquité à Dèche, écrit par vraiment des grands spécialistes tels que Gérard Chalian et Arnaud Blin. Pourquoi je vous conseille ce livre, c'est parce que c'est l'un des livres qui a donné vraiment la vraie définition du terreau. Et ce livre a passé par des grandes universités, par vraiment des questionnaires à travers le monde pour finalement tamiser et vraiment avoir la vraie définition par rapport à ce que tout le monde pense en fait. Du coup, c'est pas même l'écrivain qui a donné la définition, mais c'est à travers ce que les grandes universités à travers le monde pensent et ce que beaucoup d'autres personnalités à travers le monde pensent. Et elle a défini le terreau comme étant le fait de s'aimer la terreur dans un pays pour des objectifs politiques. La majorité des gens ont toujours dit que le terreau est toujours lié à la politique. L'origine n'est même pas économique, parce que beaucoup de personnes peuvent penser que c'est économique, mais à l'origine, c'était même pas économique. C'est toujours politique. Et c'est confondu avec les guérilleros, la guérilla ou quoi là. Et donc, le terrorisme, c'est juste le fait de s'aimer la terreur dans un endroit donné. Et du coup, le Bénin est bel et bien atteint du terreau. Allez-y, regardez la vidéo vous-même qui n'êtes pas victime. Si vous voyez la vidéo de ce qui s'était passé, vous serez terrorisé, vous serez traumatisé. Donc, c'est du terreau. C'est pas un évacuum de sécurité ou autre. Ça, c'est vraiment un point que j'aimerais vous dire. Et le dernier point là où je vais chuter, bien que nous soyons 1000% infiniment contre la politique de la France, il y a personne dans ce monde, même Vladimir Poutine, ne va pas dire que l'armée française n'est pas forte. À travers le monde, ceux qui ont étudié cette armée française, ça vous fait rire, mais c'est la pure vérité. Ceux qui ont étudié cette armée française ont conclu qu'il n'y a aucune armée dans le monde qui a fait assez de victoires que l'armée française. Donc, même si vous avez un ennemi en face, comme le dit Sun Tzu, vous êtes militaire, sûrement vous connaissez Sun Tzu. Vous connaissez Sun Tzu. Il a écrit L'art de la guerre. C'est l'un des livres les plus importants de l'histoire de la guerre.
Donc Sun Tzu a dit, si vous voulez gagner la guerre, il faut connaître votre ennemi. Celui qui connaît son ennemi plus qu'il se connaît a déjà gagné la guerre. Et donc, si vous êtes en face d'un ennemi, le fait de vous dire qu'il n'est pas fort et autre, malgré que vous savez qu'il est fort, historiquement, la planète Terre entière sait qu'il est fort, ça ne va pas aller à votre avantage. Et donc, les Africains doivent... Il y a des émotions. L'armée française est faux. Voilà, j'ai conclu ici. J'ai conclu ici. Tu as fauté, hein? C'est ça. L'armée française a gagné quelle guerre au monde? On va prendre la parole en même temps. Je suis contre ces pays. Je souhaite que nous combattons aussi, que nous libérons nos pays. Mais bien sûr, il faudra que nous ne nions pas les réalités. Ça nous permettra d'être plus forts, plus prêts à combattre. Voilà moi ce que je pense. Et voilà, c'est fini. C'est ça ma notion. Merci. L'armée française, historiquement, a gagné quelle guerre? Je vous remercie. Mais on ne se souvient pas. S'il vous plaît. Frère Afrique va faire des recherches. Tellement de guerres, je te jure. Ils ont perdu des guerres. Mais il y a beaucoup de guerres qu'ils ont gagnées. Et du coup, selon les chercheurs, hein, c'est pas moi qui l'ai créé. Il y a Google, il y a ChatGPT. Tu peux faire tes recherches partout. Parmi les armées qui ont gagné le plus de guerres à travers le monde, il y a l'armée française. S'il te plaît, tu as dit Je ne les défends pas. Oui, je finis. Mais je ne les défends pas parce que ce sont nos ennemis, donc je ne les défends pas. C'est juste la vérité que je... Ok, merci, Abril. Ok, merci, Monsieur Kinizo. Monsieur Kinizo, prenez en mettant votre temps de parole, en mettant votre motion. Merci. Bonsoir. Et j'espère que chacun de nous a bien passé la journée. Déjà, je vous remercie pour le débat et tout. J'ai suivi, ça fait environ 1 heure que je suis là, Et je vais d'abord me présenter. Et moi, je m'appelle Omer, je suis dans le nord du Bénin. Et j'ai suivi un peu la discussion et tout. Et ça me fait chaud au cœur, l'amour que chacun porte pour l'Afrique et pour le développement de l'Afrique et la sécurité de l'Afrique. Mais avant d'aller dans le débat, je voudrais bien répondre à mon frère béninois, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, M. Patrick. Patrick, il me semble que même si vous êtes béninois, vous ne connaissez pas assez de choses sur le Bénin. Le Bénin, c'est un pays fier. Il n'y a pas de paresseux au Bénin. Il n'y a pas des jeunes désœuvrés au Bénin pour que vous teniez les propos que vous avez tenus. Et que si vous prétendez être réellement ce que vous êtes, normalement, vos propos devaient être modérés. Ce n'est pas les frères d'autres pays qui vont vous rappeler à l'ordre. Même si aujourd'hui, il y a des choses que nous pouvons reprocher au Bénin, mais cela ne peut pas amener à dire de n'importe quoi. Non. Et si vous étiez vraiment venu au Bénin et que vous avez rencontré le gouvernement, je ne pense pas que ces propos sortiront de votre bouche. Donc moi, je mets un réserve par rapport à ce que vous êtes vraiment, à qui vous êtes. Et j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Moi, j'ai fait toute ma vie au Bénin. Et en tant que fils du Bénin, puis jeune béninois, moi, j'ai toujours travaillé, par exemple. Quand j'étais étudiant, je faisais des jobs dans les bars. J'ai fini ma licence, j'ai été agent de sécurité. Donc, le Béninois cherche toujours à s'occuper, à travailler. Et le Béninois ne se retrouve jamais dans des choses bizarres, non. Donc, il y a une certaine fierté et je voudrais vous exhorter dorénavant à avoir une certaine modération dans vos propos envers le Bénin, envers tout autre pays. Parce qu'un pays, on doit le respecter. Même si on reproche des choses, il y a des propos qu'on ne peut pas tenir. Je vous en prie. Écoutez, je crois que quelqu'un... J'essaie de ne pas couper les gens, mais je crois que vous dites quelque chose que je n'ai pas dit. Quand j'ai parlé du gouvernement béninois. Le gouvernement béninois, les gens qui entourent Patrice Talon. C'est même ce que j'ai dit. Je n'ai pas parlé du peuple béninois. Non, qu'est-ce que nous reprochons? Nous reprochons aux autres pays d'insulter les présidents de l'AES, de manquer de respect aux présidents de l'AES. Je n'ai pas insulté les présidents, je n'ai pas insulté personne. C'est un manque de respect de ça, en fait. Non, j'ai dit que les gens, le membre du gouvernement, avec qui j'ai essayé de travailler, ne voulaient pas faire le travail qui était requis, n'est-ce pas, pour se battre contre le terrorisme. Ils ont les informations. Ils ne voulaient pas que ce soit parce qu'ils gagnaient quelque chose, que ce soit parce qu'ils ne veulent pas faire le travail, mais ils n'ont pas mis. J'ai travaillé avec des généraux, j'ai travaillé avec Bagidi, j'ai travaillé avec Aro qui est parti, j'ai travaillé avec Bagidi, j'ai travaillé avec Barabertin. C'est des gens avec qui j'ai parlé, mais ils n'ont pas la conviction
qu'un président comme le gars du Burkina a pour dire que nous devons changer les choses. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que le peuple béninois est paresseux. Je vous en prie. J'ai grandi au Bénin. J'ai été racoleur au Bénin. J'ai travaillé au bord de la route. J'ai travaillé à Rudjoto là. J'ai été racoleur à Rudjoto avant de quitter le Bénin. Donc, ne me dites pas que je ne connais pas le Bénin. Je connais, je n'ai pas dit que le peuple béninois est paresseux. Monsieur Afrique a parlé, j'ai écouté parce que je ne voulais pas l'interrompre. Ne revenons pas sur ça. Je n'ai pas dit que le béninois est paresseux. J'ai souffert dans les rues d'Abomey moi-même. J'ai travaillé avant de quitter le Bénin. Donc, je n'ai pas insulté le peuple béninois. Et oublions ça. J'ai dit que les gens avec qui j'ai quitté le pays ici, je suis rentré à Cotonou de mon propre argent pour travailler avec eux. J'ai proposé des mesures pour qu'on puisse contrôler ce truc de terrorisme-là. Je n'ai pas besoin de prouver qui je suis, mais j'ai proposé des mesures au gouvernement. Est-ce qu'ils ont pris ces mesures-là? Non. Ils ont volé des choses à droite, à gauche. Ici, ils n'ont pas utilisé ça. Et je suis en politique. Je suis en politique. Je ne supporte personne. Je suis en politique, donc je ne suis pas en train d'attaquer quelqu'un. Allez-y, monsieur Kinizo. En pratique, ça allait endiguer le terrorisme? Non. Non, je n'ai pas dit ça non plus. Je vous en prie. Ne faisons pas des attaques personnelles. Non, je vous en prie. Je vous ai compris, monsieur Kinizo. Vous avez bien dit. Vous avez dit quelque chose de pertinent. Et moi, j'ai suivi votre intervention. Je ne suis pas le seul. Il y a au moins 10 Béninois que je connais qui ont quitté soit la France, la Suisse, les États-Unis, la Belgique, qui sont partis au Bénin pour apporter quelque chose pour cette histoire de terrorisme. Je sais de quoi je parle. Est-ce qu'on les a écoutés? Non, tout le monde a peur que quelqu'un rentre dans leur cercle pour disjoncter ce qui se passe ou bien pour... Non, Talon n'est pas une mauvaise personne. C'est l'entourage de Talon qui ne veut pas travailler. Chacun continue de penser à sa poche. Et c'est une vérité qu'il faut qu'on se dise même entre Béninois. Alors, attends, un instant, monsieur, il y a une motion pour vous, pardonnez. Quand vous dites que Talon... Je viens. Un instant. Non, je viens. Pardon, donnez-moi du 5 secondes, s'il vous plaît, pardonnez. Oui. Quand vous dites que ce sont les gens autour de Talon qui ne veulent pas travailler, sinon Talon veut travailler la main, c'est Talon le président. Lorsqu'il voit que les gens autour de lui ne veulent pas travailler, qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est renvoyé. C'est tout, et puis même les gens qui veulent travailler. Un président écoute ses conseillers. Si vous êtes d'accord avec moi, un président, comme quelqu'un m'a donné l'exemple de Samsou tout à l'heure, écoute ses conseillers. Talon a écouté ses conseillers, il a fait beaucoup d'erreurs. En écoutant ses conseils, c'est pour dire que l'entourage du président n'est pas... Talon même a peur pour ça. Non, même pas ça, les amis, s'il vous plaît. Il s'est excusé. Il a dit qu'il a fait un abus de langage. Il s'est excusé. Un abus de langage. Ils sont passés, pas dit que le Bénin... Moi, j'ai travaillé, j'ai vécu dans la rue. Il s'est déjà excusé. Il m'a dit même merci des clients. Ceux qui nous peuvent comprendre de quoi je parle. J'ai vécu dans la rue. Je ne suis pas né avec la cuillère dans la bouche. J'ai vécu dans la rue. C'est Judo qui m'a emmené à l'extérieur. J'ai vécu dans la rue. J'ai travaillé à Rudjoto là comme racoleur. Je cherche des clients au taxi pour aller d'Abomey à Cotonou. Donc je ne peux pas dire que le Béninois est paresseux. Je voulais dire tout simplement parce que l'anglais est devenu ma première langue. Je m'excuse si j'ai fait un abus de choses là. Mais les gens qui sont dans le gouvernement, les généraux, les officiers, quoi qu'éduquer. Il y a un président béninois qui est mort. Il s'appelle Kérékou. Kérékou a dit que nous, au Bénin, nous avons des intellectuels carrés. Avant, ça ne voulait rien dire. Aujourd'hui, moi, ça veut dire que c'est vrai. Nous avons des gens dans le gouvernement qui veillent seulement à leur poche. Ils sont des paresseux. Ils n'ont aucun intérêt pour le peuple béninois. Et c'est ce que je voulais dire. C'est avec cela que j'ai eu affaire. Je n'ai pas eu affaire avec tout le Bénin. Et quoi que je dise que je m'y connais en terrorisme, écoutez, quelqu'un d'autre me vient me donner un livre, c'est bon, mais je n'ai pas dit que ce que je proposais allait abdiquer le terrorisme. Et c'est là qu'on a un problème. Il y a un seul jeune qui est venu au Burkina, qui a pris le pouvoir, qui a beaucoup changé. Mais vous dites que quelqu'un a une idée, ton frère a une idée qui vient de l'extérieur, qui te dit, écoute, je me suis battu contre le terrorisme en Afghanistan. Je l'ai fait en Irak. Laisse-moi te donner l'idée de comment nous on a fait. Comment les Américains ont fait? Certes, les Américains n'ont pas gagné la guerre en Irak, nous, on n'a pas gagné la guerre en Afghanistan. Mais contrôler le terrorisme, on l'a fait. Mais pourquoi? Je ne suis pas le seul, il y a beaucoup d'autres qui sont au Texas, qui sont en Suisse, en France, qui sont rentrés dans la même période. Tous étaient des experts en quelque chose, qui veulent donner quelque chose au Bénin. Est-ce qu'on les a laissés? Non. Parce que c'est trop de travail, ou on veut venir au travail à 9h30 ou à 11h. Mais ce n'est pas que c'est tous les Béninois, c'est les gens du gouvernement qui roulent dans vos voitures de CFAO-là. Les 4x4 là, qui ne veulent pas travailler. C'est ce que je voulais dire, M. Kouzo. Je n'ai pas insulté le peuple béninois, ni je n'ai pas insulté mes frères béninois. Je ne suis pas né d'une famille riche. Je suis né d'Abomey, là, j'ai travaillé dans la rue, j'ai grandi dans la rue. Je me suis cherché dans la vie. Donc, je ne suis pas le béninois. Je vous présente mes excuses si quelqu'un a entendu ça.
je viens de rectifier que je n'ai pas insulté le Béninois, mais les gens qui sont dans le gouvernement du Bénin, je peux citer beaucoup de noms, que je connais des généraux, des officiers supérieurs, ils sont des paresseux. Sinon, vous ne pouvez pas me dire que la question que j'ai posée avant-hier à un ami, donc, où était le commandant d'unité? Où était le commandant d'unité pour qu'on vienne l'assaillir comme ça? Une attaque se fait en différentes phases. Il y a la reconnaissance, il y a la cible, il y a une deuxième reconnaissance pour confirmer la cible, il y a l'attaque elle-même, il y a le retrait, il y a l'exploitation. Mais quand les terroristes faisaient toutes ces analyses-là, le commandant n'a pas vu les indices. Et je vais vous dire un autre truc que j'ai dit au Bénin de faire. La police de proximité, ce n'est pas l'armée qui combat le terrorisme, c'est la police qui combat le terrorisme. Et si la police sert le peuple devient les oreilles et la bouche, les oreilles de la police. Le peuple devient l'intelligence de la police. C'est comme ça on se bat contre le terrorisme. Ce n'est pas l'armée qui se bat contre le terrorisme, c'est la police qui combat le terrorisme. Et ça, ce n'est même pas quelque chose qu'il faut donner parce que tu vas au Bénin, mais aujourd'hui, on parle de police de proximité. Mais est-ce qu'il y a vraiment une police de proximité? S'il y a une police de proximité, les policiers, les militaires qui sont là, ils doivent, le peuple va vous dire, quand vous voyez un groupe qui vient dans le village, qui viennent boire quelque part ou bien qui sont dans une maison, qui n'étaient pas là il y a une semaine, qui sont venus dans une maison. C'est là quand on voit que la police de proximité marche, c'est que quelqu'un va dire à la police, ah, dans cette maison-là, il y a des gens qui n'étaient pas là, ils sont beaucoup là maintenant, ou bien il y a beaucoup de motos qui viennent quelque part là. C'est ce qu'on appelle la police de proximité. Ce n'est pas les grands moyens, ce n'est pas les drones qui combattent le terrorisme. Et c'est ce qu'on a dit au Bénin, on leur a dit ça. Ce n'est pas les drones, ce n'est pas si. C'est la police sert le peuple, la police devient le nerf de la société. Pas comme les Stasi en Allemagne, mais la police devient le nerf de la société et le peuple devient l'intelligence, la source d'intelligence de la police. Alors, je m'excuse si j'ai dit quelque chose qui fait ce que je suis, parce que je ne suis pas au Bénin, je traite les Béninois de paresseux. Je n'ai pas traité les Béninois de paresseux. J'ai dit les gens du gouvernement, Béninois actuellement, c'est des paresseux. Et c'est des gens qui ne veulent pas travailler, c'est des gens qui sont corrompus et qui ne pensent pas au peuple. Sinon, on a tué seulement, il n'y a pas seulement 3 mois, on a tué des gens sur une position, quand vous voyez, on les a mis là, se partaient seulement pour devenir des cibles. Et aujourd'hui, 2 mois, vous pensez que le jeune militaire n'a pas peur? Qui connaît plus la peur que le militaire? C'est nous. Parce que quand on tue l'autre là, tu sais que demain peut être mon tour. Alors tu prends tes précautions. Donc on voulait dire que les 70 là, ils se sont fait tuer parce qu'ils ne sont pas en alerte, parce que le gouvernement les a laissés tomber. C'est ça. Les chefs militaires les ont laissés tomber. Le commandant d'unité n'a pas fait son travail. Donc, quand je dis paresseux, je parle d'un plan vraiment strict. Je ne parle pas de tous les Béninois et je présente mes excuses encore. On continue, s'il vous plaît. Merci. Merci pour votre patience. Ok, merci beaucoup. On va essayer de passer la parole à mon frère Afrique. Comment on appelle ça? Je n'ai pas fini de parler. Monsieur, vous n'avez pas fini? Oui. Ok, allez-y, terminez alors. On va donner la parole à mon frère en bas. Allez-y. D'accord. Donc, concernant tout ce que mon confrère Patrick a dit, oui, je le comprends et je comprends sa position puisqu'il n'est pas au Bénin. Mais tout le travail qui a été fait, par exemple, au niveau de la police, depuis 10 ans, c'est vraiment énorme. Moi, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont dans l'armée, des trucs comme ça. J'ai même des généraux qui sont de ma famille. Et je sais de quoi je parle. Avant, la police était en déclin. Quand Patrice Talon est venu, il a fusionné la gendarmerie et la police. Et tu ne verras plus de policiers assis au bord de la voie pour raqueter les gens. Non, pour raqueter les passants. Il y a des patrouilles un peu partout. La dernière fois, il y a eu un cambriolage et tout là, comment on l'appelle, où des voleurs ont attaqué des passagers d'un véhicule quelque part au Bénin, dans le nord. En même temps, le lendemain, le commissaire a été limogé systématiquement. C'est pour dire qu'il y a de rigueur sur les choses aujourd'hui au Bénin. Même si au niveau sécuritaire, au niveau frontalier, il y a des choses peut-être. Benito, chaque fois lui il est dans le bruit. Benito n'est jamais dans. Chaque fois Benito, lui il est dans le bruit. Chaque fois Benito, attends, tu fais quel travail, ben? Chaque fois toi, quand tu peux monter, tu es dans le bruit. Je ne sais pas si tu es une zone éveillée, tu ne comprends pas. Tu voulais? Je vous en prie, continuez. Ok, d'accord. Donc, concernant la gouvernance de
du président Patrice Talon, ce que son gouvernement a fait en 10 ans au Bénin, si tous les gouvernements qui ont eu à diriger le pays l'ont fait, aujourd'hui, je pense que le Bénin serait encore très loin. Et ça, c'est une fierté. Il y a tellement de sociétés, il y a tellement de choses qui ont été faites. Même Madame Tania l'a souligné. Peut-être qu'elle venait au Bénin avant Talon, elle est venue au Bénin pendant le règne de Talon, et il y a eu des améliorations. Maintenant, concernant le problème de djihadisme, concernant ce problème où il y a des attaques un peu partout, c'est vrai, moi, je suis très fier de ce que l'AES fait. Ça, c'est une évidence. Et je suis l'un des plus grands défenseurs du président Ibrahim Traoré. Parce qu'il est venu, il est en train de changer beaucoup de choses. Et s'il fait 10 ans, 15 ans ou 20 ans, je pense que le Burkina Faso va changer radicalement. Il y aura tellement d'améliorations. Et ça, c'est une fierté africaine. Ce n'est pas une fierté burkinabé, non. C'est une fierté africaine. Et en tant que jeunes, nous devons tous soutenir ça. Néanmoins, il faut reconnaître que ces coups d'État qui ont eu lieu dans ces 3 pays, c'est sur la base d'une certaine de la gouvernance de ces pays, où ces pays ne priment pas, ne donnent pas de priorité à la sécurité de leur population. Il y a tellement de choses, il y a tellement de sous-développement, de sous-emploi, des trucs comme ça. Et durant des années, moi j'ai vu des vidéos de Burkinabés ou bien de Maliens qui faisaient des formations avec des armes futiles, ou pour ne pas dire des bois, des trucs comme ça. J'ai vu. Et tout ça, quand tu es patriote, tu es patriote, c'est que tout ça, ça te révolte. Donc, ces coups d'État sont justifiés au Mali, au Niger et au Burkina. Et c'est ce qu'il faut. Mais au Bénin, on n'a pas un problème de gouvernance. Ok, monsieur, moi j'ai une question à vous poser qui est très importante. Vous, étant que Béninois, quand vous voyez un chef d'État de vos pays voisins qui vous donne toutes les coordonnées GPS et ceux qui étaient chasseurs, ceux qui étaient impliqués dans les déstabilisations, et qui dit que ces mêmes malfrats se retrouvent dans votre territoire, vous étant que Béninois, est-ce que c'est un message d'alerte en vis-à-vis de vos personnes, ou parce que quand je vous attends écouter, vous avez une manière de protectrice de protéger l'individu qui est à la tête des États du Bénin, qui est en complicité, en parfaite harmonie avec ceux qui agressent l'AES, qui est l'impérialisme occidental française. D'accord. Ok. En fait, pour venir à ta question, laisse-moi d'abord finir mon développement. Je vais venir à ta question. C'est sur plusieurs volets, moi, je veux intervenir. Donc, pour ne pas mélanger les choses, j'en prends note. Et quand je vais aborder ce niveau-là, je pourrai apporter la réponse à ta question. Ça peut aller? Donc, ça devient un discours, quoi, ou bien comment? Monsieur, parce qu'il y a du monde, il y a assez du monde. Donc laissez-moi aller rapidement et je vais vous répondre aussi. Donc, comme je disais, le Bénin n'est pas un problème de gouvernance. Le Bénin n'est pas sous-employé, non. Il y a eu des travaux qui ont été faits depuis 10 ans. Si en 2006, 2007, 2008, 2010, on me parle à certains mois, je pourrais comprendre. Mais on peut parler du terrorisme, on peut parler de ces militaires qui sont morts là. On peut revenir au lieu de chercher à... Oui, on va, j'en viens là. Ok, je vais aborder ce sujet. Si on vient là, c'est pas un discours, hein, monsieur. C'est sur un panel, tout le monde peut parler. Oui, effectivement, mais si vous me coupez à chaque fois que je parle, je vais finir un jour. Ok, donc vous voulez qu'on aborde le problème de terrorisme. En fait, le problème de terrorisme... Je vous ai posé une question, c'est une question de problème de terrorisme. C'est un clébé, ce monsieur. C'est un clébé. C'est un clébé. Je vous ai dit tout à l'heure, vous, en tant que Béninois, il y a quelque chose. Envoie-moi ton numéro, mon petit frère veut discuter avec toi. Il veut vous, en tant que Béninois, il y a quelques mois de cela, le président général Tiani avait alerté... Là, s'il te plaît, une seconde. Emekabi, s'il te plaît, envoie-moi ton numéro. Mon petit frère veut t'inviter dans son panel, d'accord? Voilà, il va discuter avec toi. Maintenant, attends, lui qui dit que tu veux qu'on parle des terroristes, comment? La nuit, il est minuit chez moi, il est 2h du matin, chez Las. Il est quelle heure aux États-Unis là-bas? Je crois qu'il est 20h, mais 19h aux États-Unis. Et on est là, et toi tu te demandes est-ce qu'on est là pour discuter du terrorisme? Est-ce qu'on est là pour discuter du gouvernement de Talon ou quoi dedans?
On ne s'est pas compris alors. On ne s'est pas compris. Mais, aïe. Vas-y. Je peux parler. C'est pas, en fait, c'est pas parce qu'il y a un avis divergent, peut-être un peu divergent, qui fait que la personne est déjà un clubé. Non. Au moins, nous sommes des personnes civilisées, des personnes responsables, donc nous devons nous écouter dans le respect. J'abordais le sujet du terrorisme. Je disais que c'est un fléau général. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a le Niger qui accuse le Bénin d'abriter des terroristes sur son territoire et tout, mais ce sont des choses qui ne sont pas avérées. Et si éventuellement... Désolé, le Niger n'a pas accusé le Bénin. Le Niger a confirmé, il a démontré que le Bénin est derrière. Parce qu'accuser ceci, il y a des doutes. Il n'y a pas de doutes. Mais l'attaque qu'il y a eu ces temps-ci, le Niger a quoi à voir dedans? Voilà, c'est ça. C'est un clébé, ce monsieur. Descendez-le, c'est un clébé. Vous n'entendez pas comment il parle. Tolérance, tu dors. I love Tudor. Tu es parti chez John toute la journée. Monsieur, s'il te plaît, Kenzo, ne dis pas que c'est pas. Monsieur Kenzo, Monsieur Kenzo, s'il vous plaît, Afrique, j'arrive. Monsieur Kenzo, quand je vous attends parler, en fait, vous sous-estimez le menace verbale engagée par l'impérialisme en vis-à-vis des exterminations de peuples africains. Parce que quand je vous attends parler, c'est comme, je ne sens pas que quelqu'un qui en deuil, d'où quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Quand je vous entends parler, vous dites que même si on peut avoir une divergence, et que l'agresseur est connu de tous, le force du mal est connu de tous, ça vient de quelque part, dont les personnes qui sont derrière. Et que vos présidents, Talon, est en parfaite harmonie avec ceux qui ont dit qu'il faut, nous, Français, d'entraîner l'Union européenne pour venir agresser les Africains et pour les recoloniser parce que la démographie africaine est une menace pour l'Occident et nous ne pouvons pas laisser ce continent s'effondrer. Et quelques semaines après, le même Talon a réussi le général Lecointe qui avait déclaré la guerre aux Africains. Et puis, ce même général fait partie de ceux qui ont massacré les Bamileke camerounais à l'époque coloniale. Et vous allez venir nous dire des choses qui n'ont pas de tête, ni queue, on ne sait même pas où vous êtes en train de partir en fait. En fait, vous sous-estimez l'agresseur, les VOL, ceux qui financent des terreaux, qui sont connus mondialement, au niveau international, qui ne se cachent plus et qui s'affirment. Mais, vous savez, quand on dit VOL, c'est l'agression verbale historique de ce que c'est aujourd'hui qui nous agresse, comme l'Occident impérialiste français, américains qui ont fait VOL à nos ancêtres, couper mâche long, mâche coude, comme on le sait. Et donc, si aujourd'hui, on est en parfaite harmonie avec la même Union européenne qui est au Sahel, plus des dizaines de militaires contingents européens qui s'appelaient Takuba à l'époque, qui étaient sur le sol malien, que nous n'avons pas trouvé de résultats si ce n'est pas le djendjen fou de terreau au niveau du Mali. Et aujourd'hui, c'est la même personne qui se retrouve sur le sol béninois en donnant un ancien avion de 99 à l'époque de 1800 là-bas. Et que vous contactez, Dieu nous dit que oui, l'armée béninoise a la capacité, etc. Et que quand on regarde, ce n'est pas pour manquer le respect à l'armée béninoise, mais sur l'effort de la puissance, comme on appelle, défensive au niveau de l'Afrique, l'armée béninoise, elle n'existe carrément nulle part. Donc, elle n'a pas les logiciels qu'il faut, elle n'est pas bien préparée, équipée, pour mieux se défendre à elle-même parce qu'elle est détenue par l'impérialiste qui est quitté au Sahel et pour trouver sa justificative au Bénin. Lorsque le général Tchiani avait fait des révélations graves avec toutes les coordonnées GPS, avec tous les endroits qu'il faut, et vous avez osé de dire tout à l'heure que c'était une accusation non fondée. Vous voyez que vous êtes dans un déni total et aujourd'hui, vous payez les conséquences. C'est comme non, tu fais votre micro. Ça fait plus de 1 heure que tu es en train de parler. On ne sait même pas de quoi tu es en train de parler. Le problème des Africains, voilà ce qui est là. C'est-à-dire qu'on ignore le mal, on ignore l'agresseur, on fait semblant de ne pas voir l'agresseur et qu'on connaît tous l'agresseur et les dictateurs de l'agresseur. C'est les mêmes talons, oui, qui avaient participé aux attaques verbales de l'un de leurs pays voisins qui étaient en besoin de l'aide pour que ces pays se quittent dans la mer des terreaux. Et c'est le même talon qui est venu dire à sa population que les terreaux qui viennent les attaquer, qui quittent au Niger. Heureusement, le premier attaque, on a vu les terreaux s'exprimer en langue béninoise et appeler le peuple béninois de les rejoindre. Et cela a fermé la polémique de ce que Talon voulait créer
comme une réplique de bipolaire, comme une réplique de cacophonie, comme une réplique de ce que le peuple béninois se confuse les frères nigériens en disant que voilà ce qu'est venu nous attaquer, nos frères nigériens. Alors que le mal profond, elle est ce zèle. Parce que quand on prend, comme ma maman Tania a dit, quand on prend un serpent pour venir chez toi, pour le nourrir là, mais lorsque ce dragon là, on ne sait pas à quand il va avoir faim là, mais il va te manger toi-même. Et c'est ce qui est en train de venir au Bénin aujourd'hui. Parce que lorsque les chefs d'État de l'AES qui détiennent tous les renseignements nécessaires qu'il faut et qui viennent vous donner des informations, vous trouvez que c'est une accusation. Parce que c'est vous qui connaissez la langue de Molière, parce que vous différenciez l'accusation et vous différenciez des faits. Alors que ce qu'il dit, ce n'est pas une accusation, c'est une fait. Parce que tous ces gens aujourd'hui, quand on les a fait quitter en l'AES, ils se retrouvent où aujourd'hui? Ils se retrouvent à Abidjan, ils se retrouvent où? Au Cotonou, ils se retrouvent où? Dans les pays laquelle aujourd'hui, dont ils sont contre l'idéologie panafricaniste, nationaliste, libérale de l'AES. Et c'est des faits qui sont là, monsieur. Il ne faut pas ignorer des faits. Parce que quand je vous entends parler, oui, l'armée béninoise, la policiers, etc. Mais je vous trouve dans un contexte, c'est-à-dire que très bas. Le niveau, il faut élever le niveau de débat. Il faut élever le niveau de débat. Parce qu'aujourd'hui, le niveau de débat n'est plus un débat en disant que oui, la police génoise, il faut qu'il fasse comme ça, il faut comme ça. Alors que le mal est chez vous. Le mal qui est chez vous là, c'est des Américains qui est l'Africom, qui financent des terroristes qui sont en parfaite harmonie. Est-ce que le gouvernement béninois, est-ce qu'elle détient son espace aérien? Non. Si ce n'est pas l'AES aujourd'hui, aucun pays francophone aujourd'hui ne détient son espace aérien. Tout est contrôlé par les puissances étrangères. Même il ne sait pas qui rentre, qui sort. Mon frère africain. Aucun logiciel n'est parti par ces gens-là. Des talents, ce sont des Rwandais qui. Donc quand vous venez ici, vous venez nous dire, quand vous venez ici pour venir nous faire comprendre que oui, c'est une question, il faut que la police, et il faut que. Mais attends, mais le mal même est chez toi. Quand, je le dis tout à l'heure, à quel moment, ma maman Tania, un voleur, comment on appelle, un receleur dénonce son voleur. Toutes les sources internationales, tout dernièrement, il y a le gouvernement de Joe Biden, comment on appelle, Donald Trump, qui a révélé que les États-Unis d'Amérique financent par l'aide au développement, par l'espèce de terreau au Sahel et en Afrique. Et je vous ai fait écouter la dernière fois, la vidéo, je l'ai, par l'un des services de renseignement américains qui est FBI, qui s'appelle Paul Williams, dire que c'est eux qui ont fabriqué l'État islamique avec Al-Qaïda, et que c'est eux qui financent, lorsqu'ils se blessent, c'est en Israël et les envoient à la guérilla pour se soigner et pour revenir encore dans l'affaire. Et donc, ça veut dire que le mal est détecté, le mal est connu. Mais vous avez des mèches avec des mêmes Américains et des mêmes Français qui nous déclarent la guerre, qui déstabilisent le continent africain. C'est eux qui ont fait Afghanistan, c'est eux qui ont fait Syrie, c'est eux qui ont fait la Libye. À quel moment ceux qui ont détruit l'Afrique devient votre salut? Voilà l'hypocrisie laquelle vous êtes dedans et dans un déni total. Et c'est ce que nous dénonçons. Parce que ce déni-là, pour s'asseoir, pour faire comme si les petits bandits qui prennent des armes là, que c'est eux qui ont le problème. Non, ce n'est pas les petits bandits là, ils ne sont rien. Et les petits bandits là ne sont rien. Si on attaque la tête, ceux même qui sont derrière là, vous allez voir que les petits là, ils ne vont pas exister. C'est comme ça, c'est comme un gouvernement. Lorsque la tête tombe là, c'est-à-dire que les ministres là, on n'en parle pas de eux. Donc le problème aujourd'hui là, il faut en dégâts de s'attaquer au réel problème. Ceux qui sont derrière le financement de ces terreaux là. Si vous n'êtes pas capable de dénoncer ces personnes aujourd'hui qui alimentent avec cette monnaie coloniale qui est le franc CFA, regardez l'argent des francs CFA qui se trouvent dans les mains des terreaux. Donc, je vais chuter par là de ne pas me monopoliser la parole pour dire à ces personnes qui sont en train de parler qu'il est en train de faire dormir le panel. Et parce qu'il faut élever le niveau de débat, il faut situer la responsabilité, la complicité de cette organisation Mouroubo, CDM, État Afrique macronienne, l'alliance des vieux sorciers du quartier, des drogués, des vendus, des poupouman, des beléman, les kalaoman, qui se sont ensemble pour déstabiliser ce continent africain, pour faire plaisir aux maîtres colons. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'êtes pas capable de détecter, de dire la vérité aux peuples africains, je vous en prie, M. Kenzo, de quitter de nos panels parce qu'on ne veut pas des valets locaux et des esclaves de salon, des nègres des maisons de nos colons. Parce qu'on a besoin des Africains qui vont détecter la vérité et pour dire la vérité, pour ce que les chefs d'État africains sont en train de faire sur le continent africain. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie. Pardonnez, on a live demain matin, hier. Monsieur l'assistant, voisin. vous n'êtes pas plus... Mais où sont mes masques là? Donnez-moi la tête des dragons. Moi, j'ai une motion pour... Attends. J'ai une motion pour l'américain là. Ok. On va t'écouter ta motion juste 3 minutes. Après, on va écouter Tolérance et puis Ebekabi parce qu'ils sont là depuis. Madame Tania, je n'ai pas fini.
Monsieur, vous n'avez rien à dire. Donnez-moi mes masses danse là. Pardonnez, j'ai ma dose là. C'est pas possible. Pourquoi? Je n'ai pas fini. Comment on va finir ça? Donc, ok, donc il y a ici un avis divergent. Monsieur, c'est pas... Ok, termine. Ah, non, attendez, c'est pas une conférence de presse ici, là. Il n'a qu'à attendre le deuxième tour. Non, mais Benito aussi dit qu'il n'a pas terminé. Je te donne 2 minutes pour terminer. Bon, je vais démarrer ma machine, je vais encore faire du bruit. Hein. C'est suffisant. Allez, c'est vrai, il y a eu des attaques au Bénin dernièrement depuis quelques jours. Ça, c'est vrai, et nous déplorons tout ça. Et nous ne souhaitons pas que ça continue. Mais aujourd'hui, il est indéniable qu'il n'y a aucune parcelle du territoire béninois dans les mains des terroristes. Non. Aucune parcelle. Aujourd'hui, ces terroristes qui ont attaqué le Bénin aujourd'hui. Tu es sûr. Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a aucune parcelle qui est entre les mains des terroristes? Tu es sûr? Le président Kiani a donné des coordonnées GPS. Ces coordonnées GPS. Voilà, vers Malanville, vers le parc du Bénin. Et les Béninois ont fait des vidéos, ils ont dit qu'ils n'ont pas le droit d'aller dans ces endroits. Et toi, tu viens nous dire, aujourd'hui, nanana, comme si tu as foulé toute la terre béninoise. Si tu n'as pas d'argument, laissez-nous avancer dans le live. Je vous en prie, laissez-le finir. Non, mais il dit des choses ibiosques. Donc, ce que je dis, ce n'est pas un argument. Quelle preuve? Pas un argument, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu as dit quelque chose que tu ne peux pas démontrer scientifiquement. Tu n'as pas les preuves de ce que tu avances. Il faut nous informer, ils sont venus d'où? Les terroristes là, ils sont venus d'où? Il faut nous informer. Ça, c'est quel genre de question bizarre, quoi. Ben, les terroristes, on peut les recruter parmi les Béninois. Exactement, oui, on peut les recruter un peu partout. Ça c'est vrai. Et c'est pas parce que il y a. Mais voilà, et puis, je t'ajoute quelque chose. S'il te plaît, attends, je t'ajoute quelque chose. On peut aussi leur donner une partie du Bénin. Ils vont vivre dedans et vous pouvez pas comprendre que ce sont eux qui vivent dedans. Vous ne maîtrisez pas votre terre. Vous ne maîtrisez pas les airs de votre pays. Vous ne maîtrisez ni la superficie de votre pays, ni la sécurité de votre pays. Et les terroristes qui ont zigouillé les Béninois aujourd'hui, ils peuvent zigouiller encore les Béninois demain et après-demain, comme ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Parce que même votre propre président, il est sécurisé par une armée rwandaise. C'est comme ça. Moi, je me dis que peut-être c'est à cause de ça qu'avant, c'était les amateurs. Afrique, il n'allait pas me couper à tout moment. Laissez-le terminer. Oui, Thomas, je crois que Thomas Dietrich l'avait fait. Attends, j'ai cherché Grino. J'ai cherché à l'instant. Laissez le monsieur terminer pour qu'on puisse avancer. Parce que si le coupe à tout moment, à quel moment les autres vont parler? Monsieur Guinizo, terminez. Ok, d'accord, merci beaucoup. Donc, comme je le disais, c'est que personne n'est allié des terroristes. Non. En tout cas, le Bénin n'est pas allié des terroristes. Il faut qu'on retienne ça. C'est vrai, il y a peut-être des problèmes entre le Niger, le Burkina et le Bénin. Ça, c'est bien possible. Mais le Bénin n'est pas une base arrière du terrorisme, non. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun territoire du Bénin qui soit sous le contrôle des terroristes. Ces terroristes qui sont venus attaquer le Bénin, même dans leur vidéo, ils disent quoi? C'est au niveau du point triple. Donc, soit ils ont quitté le Niger, soit ils ont quitté le Burkina et ils sont rentrés au Bénin. Et même quelle que soit la vigilance, quel que soit le niveau d'alerte, il peut y avoir des défaillances. Même les États-Unis ont connu des attentats terroristes sur le sol. Ils sont le pays le plus puissant au monde. Donc, le terrorisme, c'est un problème général, c'est un problème géopolitique et je l'admets. Mais ne dites pas que c'est parce que le Bénin est allié des terroristes ou allié de la France. Non, même le Bénin est partenaire, a des partenariats militaires avec la Russie. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a aujourd'hui un problème évident dans la sous-région, mais qu'il faut avoir des boucs émissaires pour justifier, pour dire non, c'est parce que tel président... Non, on ne peut pas tous emprunter le même chemin. Non. Tout le monde cherche le développement, tout le monde cherche la sécurité, mais nous pouvons emprunter des chemins différents pour y arriver. Mais le fait ne veut pas dire qu'on est déjà... Merci monsieur, c'est bon, on a compris votre message. Merci pour votre message. C'est bon. Donc, tu trouves que, on dit vous êtes base arrière là, la partie là, tu n'as pas parlé, hein. Ils ont l'habitude de venir chez vous pour se ravitailler, ils ont l'habitude de venir chez vous pour se soigner. Là, maintenant, tu accuses les autres pays. C'est-à-dire que vous allez passer votre temps à accuser les autres pays.
vous n'allez pas voir la réalité. Ce n'est pas une accusation. Monsieur Kizo, je vais faire une motion. Non, attends, Seigneur, c'est pas vrai. Il y a une évidence. Par exemple, aujourd'hui, si on prend le Burkina. Benito, prends ta motion, juste 3 minutes, s'il vous plaît. Les autres vont parler, ils sont là depuis. Merci. Alors, mais je vais dire à M. Kinizo que même hier nuit là, on a arrêté un cargaison d'armes qui quittait le Bénin le Ghana destination Bénin. Pourtant, le Bénin a un port. Donc, d'où viennent ces armes, on n'en sait pas. Vous n'êtes pas informé, vous êtes inculte, mais c'est vous qui voulez vous défendre. Monsieur, arrêtez au moins ça. Il faut d'abord avoir le compatie pour ceux qui sont tombés au front. Il faut reconnaître que tes frères béninois, si t'es vraiment béninois. C'est pas sérieux ce que tu dis. Et moi, j'ai une question à notre ancien militaire américain. Si vraiment il est militaire américain, moi, je vais lui poser une question. Ils étaient au Niger. Il me l'a souligné qu'ils étaient en Afghanistan, en Irak et un peu partout. Moi, je voulais lui poser la question, c'était quoi sa mission là-bas? Et il nous a pas dit. Deuxième question, il nous a parlé de vacuum sécuritaire. Il n'a pas défini. C'est un mot quand même qui nous définit. Il n'a qu'à nous définir ce qui veut dire un vacuum sécuritaire. Parce qu'il nous dit que le Bénin n'est pas en proie avec le terrorisme. Et pourtant, ceux qui attaquent le Bénin, ils ont pris même les armes, ils ont filmé, ils ont parlé dans leur langue, la date, tout ça précis. Donc, il nous dit que ce n'est pas le terrorisme, c'est le vacuum sécuritaire qui nous définit et qui nous donne et qui nous dit exactement ce que c'est le vacuum sécuritaire. Et puis, nous dire encore, c'était quoi leur mission en Afghanistan, en Irak, tout ça là, parce qu'il a exposé les faiblesses de la France. Mais il n'a pas touché aux Américains. Ça ne fait pas encore 2 mois, leur riche là, Elon Musk et le nouveau directeur de la CIA a dit que c'est eux qui financent le terrorisme. Mais lui, il a oublié de nous mentionner ça, en voulant dire que c'est eux seuls qui avons la solution au terrorisme. Vous voyez, monsieur, c'est un peu hypocrite ce que vous dites. Et moi, en tant qu'Africain, moi aussi, je vais aux États-Unis, hein, mais j'ai refusé de rentrer dans l'armée américaine. Désolé de vous le dire. Donc, si vous avez servi dans l'armée américaine aujourd'hui et que vous avez la fierté de nous dire ça, c'est que vous êtes un traître. Parce que vous avez participé à entretenir ces terroristes qui nous endeuillent aujourd'hui. Au Niger, vous étiez là avec tout votre arsenal militaire, vous n'avez pas pu tuer un seul terroriste. Vous étiez là au Mali, avec l'ONU, tout ça là, vous n'avez pas pu tuer même un seul terroriste. Et aujourd'hui, venir dire que vous avez la solution, c'est quand même déplorable. Il faut avoir au moins la dignité de ne pas dire certaines choses en public. C'est pas sérieux. Vous êtes un grand traître, vous faites partie. Je suis même convaincu qu'aujourd'hui, si l'Amérique vous finance et vous renvoie en Afrique pour faire ce que vous avez fait en Afghanistan et en Irak, vous viendrez tuer encore nos parents. C'est pas sérieux. Donc, alors, moi, je voudrais que vous me définissiez, c'est quoi un vacuum sécuritaire? La question est pour qui? Ben, Benito, il a tué, il ne peut pas s'exprimer, Benito. La question est pour l'Américain. Donc, il a trouvé. Benito, il a détruit, il ne peut pas s'exprimer comme ça, même si c'était moi. Au fait, moi je pensais que l'Afrique allait dire ce que j'ai dit, mais l'Afrique n'a pas vu ça. Non, parce que c'est pas sérieux. C'est un grand traître. Non, Benito, je t'explique. Tu sais, dans ces circonstances-là, après on va échanger un peu, mais dans ces circonstances-là, on essaie de calmer son sang-froid au pire. Ok, monsieur Patrick, vous répondez à Benito ou pas? On va avancer. Vous m'entendez? On vous entend. Monsieur Benito, vous avez raison. Et je ne vous condamne pas. Mais on dit que, je vais dire là, que oui, j'ai fait de l'armée américaine. Je suis un capitaine à la retraite. Et c'est vrai, j'ai été en Afghanistan, j'ai été en Irak. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Et aujourd'hui, m'appeler traître, oui, c'est bon, c'est vrai. Mais quand je suis venu ici, je suis venu en 1998, après mon baccalauréat, pour une bourse de judo. Et après, on m'a demandé de rentrer en Afrique. Ma seule opportunité, parce qu'on m'avait donné une green card temporaire, c'était de rentrer dans l'armée. Je ne savais pas mieux. Aujourd'hui, je souffre de PTSD. Si quelqu'un connaît ce que c'est que le PTSD, c'est les maladies mentaux, la dépression, les traumas de guerre. Oui, on n'a rien fait de bon dans le monde. Je n'ai pas dit qu'on est les meilleurs, oui. Si on me demande antiterrorisme, je suis un spécialiste. Vous pouvez me communiquer, vous pouvez me contacter après, je vais vous envoyer mes accréditations. Mais on n'a rien fait de bon dans le monde. Je n'ai pas dit qu'on était les meilleurs dans le monde. Les Américains, on est mauvais. Comme M. Kinizo a dit tout à l'heure, qu'il y a eu les attentats aux États-Unis. Je dis, les Américains même, c'est nous-mêmes qui avons provoqué 2001, September 11, September 9, 2011. We created that. We did that. C'est nous-mêmes qui avons fait ça pour aller à la guerre contre les autres, pour aller tuer Saddam Hussein. C'est nous qui avons, Barack Obama était président quand on a tué Kadhafi. C'est nous.
Mais c'est pas parce que je fais partie du système, je suis un jeune Africain qui est venu ici, j'ai fait l'armée, après 20 ans de service, je suis désillusionné. Ne m'en voulez pas. Je me suis cherché. Aujourd'hui, je peux nourrir ma famille, et j'ai mes enfants, j'ai une femme, je peux me nourrir. Et je me cherchais. Si aujourd'hui je peux retourner dans le passé pour savoir ce que nous, les Américains, les Français font vraiment à l'Afrique, peut-être que je n'allais pas rentrer dans l'armée. Mais vous avez vite compris, vous n'êtes pas rentré. Donc, je me suis cherché. Aujourd'hui, je regrette. Si je regrette d'être resté dans l'armée, oui, je regrette. Et j'ai appris beaucoup de choses, oui. Je suis en train de créer une thèse actuellement. Et ce que je dénonce, c'est que j'ai dit ça tout à l'heure, c'est que les politiques étrangères des superpowers ont gardé l'Afrique dans le sous-développement. Pourquoi j'écris cette thèse? J'ai fait un doctorat, je pouvais écrire une thèse sur n'importe quoi. J'écris cette thèse pour dénoncer ça, pour dire que nous ne faisons pas bien. Monsieur Kinizo a dit que le Bénin n'est pas... Non, le Bénin, le gouvernement Talon est complice de la France qui encourage le terrorisme en Afrique. Je peux vous dire, c'est la France qui a financé les terroristes au Mali, la France qui a financé les terroristes au Burkina, etc., pour rester relevant. Maintenant, quand les gens là ont dit « nous ne voulons plus de vous », c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que beaucoup de gens ne m'ont pas écouté. J'ai parlé de la théorie du mouton qui a la corde au cou. La France nous donne un mouton qui a la corde au cou. Et ils veulent reprendre leur mouton. C'est ce que Sankara a dit. Nous ne pouvons pas payer la dette. Les programmes d'ajustement structurel dans les années 90, je suis en train d'écrire sur ça actuellement, où on nous a donné de l'argent. En même temps qu'on nous donne de l'argent, on envoie les chômeurs français venir travailler. Et on leur donne voiture, on leur donne logement, on leur donne domestique. Et après, on nous demande de rembourser la dette. Vous me donnez 20 millions de dettes. Vous me passez 20 millions sous des projets d'ajustement structurel que vous nous avez imposés. Dans ces 20 millions, vous envoyez vos gens travailler. On leur paie jusqu'à 15 millions dans les 20 millions. Après, vous me demandez de payer 27 millions parce que j'ai payé les 20 millions avec intérêt. C'est ce que Sankara a refusé quand il était parti à l'ONU et on l'a tué pour ça. C'est le Français, le gars qui est en prison, Sarkozy, qui va en prison là. Il a écrit un livre, si vous l'avez lu. Il a dit, nous les avons tués. Nous l'avons éliminé Kadhafi. C'est dans un livre. Donc, c'est pour dire que ne condamnez pas le gars qui dit qu'il connaît, qu'il parle parce que j'ai fait l'armée américaine. Non, ne me condamnez pas. J'ai fait l'armée américaine et j'ai quitté l'armée parce que bon, j'ai donné 20 ans de mon temps à l'armée. Il fallait que j'aille à la retraite. Je vais abandonner une pension de près des millions pour dire que je vais faire quoi? Que je suis fâché? Non, je suis désolé. J'ai servi l'armée, on m'a envoyé en Irak, je suis parti. Mais j'ai réalisé dans mes déploiements au Niger, dans les pays, que nous ne faisions rien de bon. Quand on cherchait le délinquant qu'on connaît ou bien, je ne sais pas, le gars qui recrutait des enfants soldats, on a envoyé Africom. Est-ce que Africom l'a trouvé? On n'est pas parti pour chercher Koné ou bien Kombe, j'ai oublié le nom du monsieur. Vous me rappelez-vous que si quelqu'un se rappelle, n'a qu'à me dire qui c'est? Koné ou bien le gars qui faisait les choses là. On l'a pris. On n'a pas pris. Est-ce qu'on est parti en Afrique pour le chercher? On n'est pas parti en Afrique pour le chercher. On est parti en Afrique pour exploiter. Aujourd'hui, on dit clairement à l'Ukraine, si tu ne nous donnes pas tes ressources de terres rares, on ne va pas te supporter. C'est clair. Maintenant, vous voyez que ce que je voulais dire, c'est que le terrorisme, la France ne tient que l'Afrique par un coup, un petit ficelle, la Côte d'Ivoire et puis le Bénin. Je n'ai jamais défendu le Bénin. J'ai dit qu'ils ne veulent pas travailler. Le gouvernement ne veut pas travailler. C'est ce que j'ai dit. Et parce que nous sommes partis, nous les avons dit, Fadli, mes frères, si vous faites ceci, il faut vous coordonner avec les pays étrangers. Demandez au Burkina comment ils font. Demandez à ceux-là comment ils font. Prenez leur cas. On va prendre ces cas-là pour utiliser, pour créer des simulations, des exercices de simulation pour la force béninoise. C'est des choses comme ça qu'on leur a proposé. Donc, je ne dis pas que je connais, je ne dis pas que l'Afrique, que le talent est bon. Non, moi, je dis tout simplement que il est temps que nous copions les jeunes, comme le président du Burkina, le président du Mali, même le président du Sénégal qui vient de dire non, nous ne voulons plus de la France. Nous ne voulons plus de ces relations paternalistiques qu'on nous a exploitées. C'est ce que je dis. Il n'a même pas de fil de répondre. Il n'a qu'à nous dire ce qu'il faut dans le monde. Il est ancien vétéran. Benito, moi, il me fâche contre toi. Il dit qu'il a un problème mental. Donc, laissez-lui. Ouais. Le frère dit qu'il est déjà. Vous ne comprenez pas. Quand tu vas à la guerre, tu vas avoir des traumatismes. Monsieur Patrick, vous pouvez écouter d'autres personnes, s'il vous plaît. Je vous en prie, allez-y. Non, je peux expliquer à M. Benito ce que c'est qu'un vacuum sécurité en une phrase. Ok. C'était en 2021. En 2 minutes, s'il vous plaît, en 2 minutes. Non, je vous en prie, 2021-2022, il n'y avait pas encore le terrorisme qui était venu au Bénin. Et les Béninois déjà criaient terrorisme pour prendre de l'argent. Parce que quand on va à l'étranger, on dit on a un problème de terrorisme. Il y avait l'USAID qui encourageait même le terrorisme, qui nous finançait, qui finançait les peuples béninois. Donc les Béninois criaient déjà terrorisme, même en 2021-2022, là, pour prendre de l'argent. Je leur ai dit, si vous allez chez le docteur, que tu ne dis pas bien qu'est-ce que ta maladie là, le docteur va te donner un mauvais médicament. Même si on dit terrorisme à l'étranger pour prendre de l'argent, quand on revient au Bénin, il faut qu'on comprenne que
Juste là, on n'a pas encore un problème de terrorisme. Qu'on avait un problème que la force béninoise n'était pas prête à combattre le terrorisme, on avait des problèmes de sécurité. On a fusionné, quand Talon est venu, il a fusionné la force. Mais au Bénin, on a des tout à l'heure, je vous avais même donné la définition du mot terrorisme. Et puis, vous répétez la même chose. Mais je vous comprends. Mais retournez quand même dans l'histoire. En 2021, il n'y avait pas de terrorisme au Bénin. Pas besoin d'histoire. Il n'y avait pas de terrorisme au Bénin. Le terrorisme, c'est défini comme étant le fait de semer la terreur. Il n'y en avait pas. Il y avait le terrorisme au Burkina, au Niger, mais les Béninois, c'est du terrorisme. Ne persistez pas, acceptez, ne résistez pas. Il n'y avait pas le terrorisme. Comment le terrorisme est rentré au Bénin? Oui, monsieur. Mais je dis comment le terrorisme est rentré au Bénin. C'est parce qu'ils ne se sont pas préparés pour combattre le terrorisme. Voilà, mais ne dites pas qu'il n'y a pas de terrorisme. Voilà. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de terrorisme dans le Nord. En Russie, l'année passée, il y a eu des attentats terroristes. Ils ne se sont pas préparés. Aux États-Unis, il y a eu combien d'attentats terroristes? Ils ne se sont pas préparés. En France, il y a eu combien d'attentats? Ils ne se sont pas préparés. Donc, arrêtez d'avancer ces genres d'idées, vous voyez, parce que c'est contraire à la réalité. Essayez vraiment de rester sur la réalité. Vous avez fait quelles études en terrorisme pour dire que, bon, vous avez... Je n'ai pas fait des études, j'ai juste cherché, j'ai compris. Vous avez lu un livre? Non, je suis désolé, il ne faut pas dire ça. Je n'ai pas lu un livre. Il y a un moment, on peut dire qu'un pays connaît... L'Afrique, pardon, il faut laisser le frère, il va chuter. Laissez le frère, il va chuter. Pardon, il ne faut pas le couper. Allez, mon frère, il faut chuter dans 30 secondes. On va essayer de passer la parole à Tolérance. Si vous ne comprenez pas, je dis que... Allez-y, on est en train de comprendre tes analyses. Il n'y avait pas, le Bénin ne souffrait pas de terrorisme encore. Le Bénin ne souffrait pas de terrorisme. Le Bénin n'avait pas pris ces mesures pour supporter les pays alentours et pour développer une police de proximité au Bénin. C'est pour ça que le terrorisme est rentré au Bénin. Parce que quand les terroristes viennent chez toi, les terroristes étant nomadiques, quand le Niger et le Burkina ont commencé par frapper, ils ont dit non à la France, ils ont commencé par frapper les terroristes ont cherché de meilleures terres desquelles opérer. Donc, dans cette situation qu'ils sont rentrés au Bénin. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de terrorisme, mais c'est dans cette situation qu'ils sont rentrés au Bénin. Quand on a voulu les contester dans le Porga, vers Bukumbe, etc., ils ont résisté. Parce que si je viens chez toi et l'inviter, et que tu me dis de sortir, ils se sont battus, et là, ils sont là. Donc, si quelqu'un n'a pas compris, bon, voilà. Écoutez, thank you. Thank you. Ok, I love. Tolérance. Tolérance, tu es là? Ay fato koro dala ko chaya mo ga mo mi wona Afghanistan ka wasiri ka Iraq o ngulo sona to ma bo chama ta ro ko ni mo na so pere be na ile la panel ka yangwa fato Kenya ni nu fato bon on sait pas Afghanistan kele ma jamo la de fato koro cheni ka ke panel ka ko ni ani Afghanistan ni siri ko ni Tolérance. Attends. Afghanistan c'est parti, ce John n'a pas fait beurre de GPS. Tanya, il n'a pas la Tanya, n'a pas la main. Mais Afghanistan, ka Syrie, ka Irak. Ah, Sigala, tiens, Sigala, pardon. Voilà. Eh, Tolérance, tu es où? Tolérance. Ok, l'autre, descends-le. Il va falloir le réveiller. Et mes cabines, c'est bon, on t'écoute. Bonsoir Tania et bonsoir tout le monde. Non, si tu n'es pas causé, tu ne peux pas dire non, hein, le laisser. Bon, il n'est pas là Tania, donc je ne sais pas s'il est là, je peux laisser la parole. Il a fait des GPS là. Des GPS. J'ai des GPS là, il faut les regarder, pardon. Il t'a envoyé quelque chose, non? Hein? Il t'a envoyé quelque chose sur ton TikTok là, des GPS là. Faut aller regarder, pardon. C'est vrai, Béré. Vas-y, Aimé, vas-y. Aimé, vas-y, désolé. D'accord, ok, merci. Merci Tania et merci à tous mes panélistes. Merci aux 832 personnes qui sont connectées. Vraiment, je vais vous demander vraiment d'encourager Tania, comme d'habitude. Et vous voyez Tania, elle veille jusqu'à presque 1 heure, 2 heures. Et vous voyez, c'est l'une des... Vous avez lancé le live sur le Burkina. C'est ce que le ministre de Exactement. Donc, vraiment, c'est une qu'il faut beaucoup encourager. Donc, je demande vraiment aux 823 personnes vraiment de encourager Tania. Ceux qui peuvent tapoter, envoyer des cadeaux parce que vraiment, elle fait un travail énorme. À chaque fois quand je monte, je demande vraiment aux gens de l'encourager parce que elle fait partie vraiment des rares personnes aujourd'hui qui est engagée, qui consacre son temps vraiment à l'engagement et à vraiment la libération de l'Afrique. Et à travers ces panels, comme tel que vous le voyez, elle donne la parole à tout le monde. Voilà, c'est pas une qui est dans le sens de vilipender qui que ce soit, mais ici c'est un panel vraiment où on rentre, où on vient vraiment pour essayer de faire comprendre les choses. Voilà. Donc vraiment,
J'ai pris le soin d'écouter tout le monde, Tania. Ça fait vraiment un bon moment que je peux monter sur ton panel. Et vraiment, j'ai oublié même de te dire, Tania, je t'ai envoyé mon numéro. Voilà, je t'ai envoyé un DM. Voilà, tu peux vérifier après, je t'ai envoyé mon contact. D'accord. Donc, moi, j'ai eu le temps d'écouter tout le monde. Et Tania, tu m'excuses parce que ces temps-ci, nous, on est beaucoup occupés au Burkina. Hein. Voilà, on est beaucoup occupés. Je Parce que, comprends. bon, Avec les révélations qui ont été faites, c'est normal. voilà, même avant ça, tu sais, Tania, moi, je vais te dire quelque chose. Tu sais, on est africain, mais en fait, on ne comprend pas l'Afrique dans sa propre réalité. Tu sais, les gens vont beau parler, mais tu sais, nous, les Burkinabés, vous m'excusez du thème. Euh, je n'ai pas dit qu'on est super intelligent que les autres, mais en fait, nous, de la manière comment on voit l'Afrique, j'ai l'impression que les autres peuples ne voient pas l'Afrique telle que nous, on la voit. Parce que jusqu'à présent, Tania, je te dis toujours, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Tania, je te le jure. Tu sais, quand je monte dans tes panels, Tania, tu sais, je ne monte pas pour parler dans le vide. Quand je monte pour parler, c'est qu'à quelque part, il faut que les peuples se réveillent. Parce que, j'aimerais d'abord, Tania, avant de commencer, me réjouir de la mort. C'est vrai, quand je dis me réjouir, c'est vrai, c'est la mort. Mais vraiment, Tania, sur le plan astral, on vient de perdre quelqu'un vraiment qui est très important. Un Jésus qui vient de partir. Bon, ceux qui sont dans les commentaires, ils savent de quoi je parle. Et ça, déjà, on est dans l'heure du verso. Bref. D'abord, j'aimerais présenter mes condoléances à tous les soldats béninois qui sont tombés. Et je demande à tous les béninois qui sont dans ce panel vraiment d'être forts. Parce que la vraie bataille n'a pas encore commencé. Parce que Tania, les lobbies que Donald Trump aujourd'hui est avec eux aujourd'hui, Tania, ce qu'ils sont en train de préparer pour nous, Tania, c'est grave. Et l'Afrique aux Africains a dit quelque chose de très important. Et Tania, je préfère te faire cette doléance. Et nous, jusqu'à présent, on est en train de vraiment demander à nos chefs d'État de l'AES vraiment de revoir, Tania, la question monétaire. Parce que c'est pas... Après, je vais t'expliquer beaucoup de choses, Tania, en DM. Parce que actuellement, Tania, tant qu'on va rester dans cette monnaie coloniale, Tania, je te le jure, tout ce qu'on est en train de faire sur ton panel là, Tania, c'est voué à l'échec. Parce que Tania, les milliards que actuellement la France a déversés dans le Sahel, Tania, tu ne peux pas t'imaginer. Du moment où, Tania, on ne contrôle pas notre monnaie là, Tania, et vu que actuellement, économiquement, nos pays, ça ne va pas, l'ennemi va toujours, Tania, nous déstabiliser. Et je le dis toujours, moi, je ne suis pas dans les discours d'émotion. Hein. Tous vos marionnettes des présidents qui sont là, Tania, tu connais ce qu'on appelle des cachots? Tu sais, pendant la Shoah, les juifs qu'on prenait pour pouvoir maltraiter les autres juifs, comment dirais-je, surveiller les autres juifs, on les appelait les cachots, Tania. Et tous les gardiens de camps de concentration que vous voyez là, Talon, Ouattara, tous ces SBI, le nouveau SBI qu'on vient de... Tania, je t'informe qu'on va l'inaugurer bientôt dans la nouvelle loge du Gabon. Tous ces francs-maçons de Houle, tous ces gars là, Tania, c'est que des cachots. Tania, on n'est pas souverain. Tania, je te l'ai dit. Tous ces gars que l'Afrique, comme même le monsieur qui venait de parler tout à l'heure, là, lui on dit qu'il vient de perdre des mémoires ou bien je ne sais quoi. Là. Au fait, ce sont des gens que l'Occident, Tania, a fabriqués de toutes pièces pour venir déstabiliser l'Afrique. Tania, la prochaine guerre, là, Tania, c'est la guerre du lithium. Il faut noter, Tania. Parce qu'au Burkina, en RDC et au Mali, c'est nos trois pays, là, Tania, qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle les débouchés de la nouvelle technologie qui va venir et de ce qu'on appelle, Tania, le transhumanisme, c'est-à-dire les humanoïdes, c'est-à-dire les prochains robots qu'on va développer à travers l'IA qui seront aujourd'hui ceux qu'on va remplacer. Pour ceux qui sont dans les commentaires, Tania, vous allez voir que Klaus Schwab, le PDG de Davos, il vient de démissionner ce soir. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Il y a des gens qui sont dans les commentaires qui le connaissent, Tania. Pourquoi il vient de démissionner? Parce que actuellement, Tania, ils ont vu que actuellement, les gens sont en train d'ouvrir les yeux, Tania. Le monde est en train de voir qui sont vraiment ces Khazars, ces Ashkénazites qui sont en train de vraiment dominer ce monde, Tania. Donc actuellement, il faut qu'ils reconfigurent le système. Ce qui se passe au Sahel, la Tania. Moi, je ne veux pas te mentir. Hein. J'ai déjà parlé de la solution. Nous, aujourd'hui, Tania, on a mené des rencontres au Burkina ici.
Et on a demandé à nos présidents de l'AES. Moi, j'implore, Tania, sur ton panel, allez aux Maliens qui sont dans le panel, vraiment, de dire à Goïta et à Tiani. Parce que nous, Tania, nous au Burkina, je sais pas que je suis en train de dire que les autres pays de l'AES ne sont pas vraiment dans le combat. Non, mais actuellement, Tania, de la manière comment nous, on veut accélérer le processus. Si nos frères maliens et nigériens pouvaient avoir le même dynamisme que nous, la Tania, je te le jure qu'il y a longtemps, on a fini avec cette histoire. Parce que Tania, on les connaît déjà, on les a déconstruits, Tania. Ici, nous, on sait, on a affaire à qui. Même Tania, je te le jure que même dans nos panels, un Algérien ou bien quelqu'un ne peut même pas oser même venir. Parce qu'actuellement, la Tania, on a compris. Aujourd'hui, là, ils sont en train de redessiner une nouvelle carte de l'Afrique, Tania. Je te le jure, hein, Tania. Tu sais que comment je monte dans tes panels, c'est pas dans les discours d'émotion. Je parle en conséquence de cause. Pourquoi moi je t'apprécie, Tania? Parce que tu as compris le sens du combat et tu n'es pas une panafricaniste de gauche telle que les gens le disent, des francs-maçons qui sont déguisés en costard, qui viennent nous flatter. Ça ne marche pas, Tania. Ça ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, le combat que nous avons mené, la Tania, on n'est pas dans l'émotion. Aujourd'hui, ce que nous, on ne veut pas vraiment craindre, c'est que aujourd'hui, cette lutte-là soit vraiment une lutte vraie. J'ai remarqué, Tania, beaucoup ne te comprennent pas lorsque peut-être tu essaies de t'acharner, pas t'acharner, mais tu essaies de dénoncer un peu le cas de ce qui s'est passé au Gabon. Parce que ce qui s'est passé au Gabon, Tania, c'est ce qui va peut-être se passer au Bénin, si on ouvre les yeux. Et c'est peut-être ce qui peut se passer, si je ne le souhaite pas, peut-être même en Côte d'Ivoire. Parce que le Quai d'Orsay, que ce soit Jacques Attali, Bernard Henri Lévy, tous ces gars qui sont assis, c'est-à-dire ces sataniques qui sont assis au Quai d'Orsay, aujourd'hui, leur rôle, c'est de créer un système, un format où ils vont créer des spécimens qui vont mettre à la tête de l'Afrique de la même manière comment nous, nos chefs d'État sont arrivés là. Créer des gens qui vont aujourd'hui faire leur affaire, même s'ils vont fomenter des coups d'État, Tania, pour mettre des gens qui vont être à les places. Donc en réalité, c'est un peu ça. Donc au Gabon, ça a réussi. Donc je demande au peuple béninois, les talons, c'est des gens, c'est comme j'ai dit au départ, Tania, c'est des cachots. Vous m'excusez du terme. La majorité de ces gens-là, Tania, c'est des gens qui appartiennent à l'oligarchie occidentale. Ils appartiennent au système de Bretton Woods, des Rothschild, des Rockefeller, des gars qui sont aujourd'hui le cancer de cette planète. Et tout ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, la Tania, qui que soit va monter sur ton panel, Tania, pour te dire, non, moi, j'ai fait les États-Unis, les quoi, Tania, tous ceux-là, on les appelle des cachots. Parce qu'aujourd'hui, la Tania, nous, notre lutte où on est arrivé là, on n'est pas là dans les histoires de non, non, tel frère, non, Tania, on n'est pas dans ça. Le monde, Tania, c'est un monde de violence. Il n'y a pas de pitié. Nous sommes le seul peuple au monde, Tania, que tout le monde nous piétine et on est là, on est en train de se victimiser. Tania, ce monde-là, c'est un rapport de force. Jusqu'à présent, c'est grâce à tes panels que les gens commencent à comprendre les choses, Tania. Le monde est un rapport de force, Tania. Aujourd'hui, là, les grandes puissances que nous voyons là, même la Russie, les États-Unis, on est là, ils sont là. La Chine et autres là. Nous tous on voit l'actualité. Nous, aujourd'hui là, notre seul salut là, Tania, c'est que nous, on puisse prendre nos responsabilités. Démocratie, tous ces machins et autres, Tania, c'est des choses, tant qu'on va rester dans le système de démocratie là, Tania, ils vont toujours fabriquer des spécimens qu'ils ont recrutés toujours dans leur loge maçonnique. Nos frères étudiants qui prennent, ils amènent encore toujours à l'extérieur pour pouvoir leur formater encore l'esprit, c'est ça. Aujourd'hui, ce qui se passe au Burkina, c'est quoi, Tania? Nous, aujourd'hui, que les gens disent, non, le président, notre président, ce qu'il dit, c'est des mensonges, c'est des blablabla, et Tania, nous, on sait ce que nous on vit ici. Aujourd'hui, la Tania, je te dis, notre président, là, si ils l'ont eu, là, c'est fini. C'est fini, Tania. Donc, du coup, je ne vais pas être long. Ce que je peux dire à tous mes frères dans le panel, l'Afrique aux Africains, vraiment, je sais que tu es quelqu'un, tu essaies vraiment d'expliquer souvent des choses, même si, bon, souvent les gens n'arrivent pas à te comprendre vu que tu es beaucoup, tu es beaucoup un peu, voilà, je peux dire, tu es beaucoup un peu, tu as un peu le temps, mais en réalité, tout ce que tu dis, c'est la vérité. Donc, ce que moi je vais faire comprendre à mes frères béninois, c'est qu'aujourd'hui, Tania l'a si bien dit, le terrorisme là, c'est pas une question de Burkina, c'est pas une question de Niger, c'est pas une question de, comment dirais-je, Tchad, c'est pas une question de Nigeria, c'est un problème général de l'Afrique.
Donc, que vous dites que non, nous sommes... Non, 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 non. Ce que vous ne savez pas là, aujourd'hui là, les Occidentaux là, leur agenda de 2030 là, nous, on ne doit pas atteindre les 5 milliards d'habitants. Parce que les nouveaux projets qu'ils sont en train de vouloir faire pour 2030 là, nous, on ne doit pas faire partie. Donc, il faut créer une dépopulation de l'Afrique. Parce que nous, on est le seul continent aujourd'hui. On est assis sur toutes les richesses du monde, mais on ne sait pas qu'on est riche. Donc, il faut nous maintenir dans une pauvreté extrême. Il faut nous mettre dans ce qu'on appelle des guerres incessantes pour qu'on puisse s'entre-déchirer pendant que eux, ils sont là, en train de toujours trouver des stratégies pour pouvoir nous maintenir dans cette précarité. Aujourd'hui, tous les grands économistes américains disent quoi? Il ne faudrait pas que le Congo, il ne faudrait pas que les jeunes Congolais puissent en aucun cas un jour ouvrir les yeux en matière de géopolitique. Parce que ce soit toutes les grandes entreprises américaines aujourd'hui, là, le coltan qu'ils utilisent, le lithium, tous les minéraux qu'ils utilisent en RDC aujourd'hui, ce sont les technologies futures. Donc, tant que le Congo sera en paix, là, tant que eux aussi, ils ne seront pas prospères. Et Tania, je vais chuter en te disant, je te fais cette révélation, Tania. Tu vois Kagame, Tania, il commence à comprendre le système. Tania, il faut noter, hein, bientôt ils vont le dégager. Parce que tu sais, non, je te dis ça, Tania, bientôt, Kagame, ils vont le dégager. Parce que c'est des gens, au fait, plus tu comprends, plus quand ils t'utilisent et arrivé un moment, quand tu commences à ouvrir les yeux, tu commences à comprendre comment tout fonctionne, ils se débarrassent de toi. Et Kagame, aujourd'hui, vous allez voir qu'il va arriver un moment, je te dis, Tania, avant même la fin d'année, si tu veux, Tania, tu peux noter. Ils vont se débarrasser de lui. Non, je t'ai fait cette révélation, Tania. Kagame, ils vont se débarrasser de lui parce que quelqu'un, il commence à comprendre. Et quand il va commencer à comprendre qu'il a été manipulé, ils vont le dégager, ils vont mettre quelqu'un d'autre. On est là aujourd'hui, 21 avril, Tania, tu notes. Parce que pourquoi? Parce que nous, les Africains, Tania, ils ont compris une chose. On est des peuples émotionnels. On est toujours en train de prier. On ne lit pas. On ne s'informe pas. On ne voyage pas. Tous ceux qui sont dans le panel ici, là. Tania, Dieu merci, toi au moins tu connais un peu quelques pays d'Afrique. Mais ils sont combien de personnes, Tania, qui connaissent même 3 pays d'Afrique de l'Ouest? On ne connaît pas notre continent. Donc ça fait que la notion de l'Afrique que toi tu as, la Tania, beaucoup de gens ne peuvent pas te comprendre parce qu'ils vont penser que tu es dans l'émotion. On ne voyage pas, Tania. On ne sait pas. On ne se connaît même pas. Nous sommes le seul continent, Tania, où toi, Tania, même tu es assise là. Même un Tanzanien, il ne te connaît même pas. Un Sud-Africain, même peut-être, même un Namibien, même, il te connaît. On ne se connaît même pas, Tania. Mais eux, ils se connaissent. Si tout de suite, l'Union européenne a un problème, Tania, c'est pas Giorgia Meloni, ils ont mis à la tête de l'Union européenne. Eux, chez eux, lorsqu'ils ont un problème, ils s'unissent. Et nous, aujourd'hui, quand on veut créer des panels pour essayer de faire comprendre à nos frères qu'en réalité, nous sommes aujourd'hui victimes du colonialisme. Il faut qu'on se mette main dans la main pour essayer de combattre ce système. D'autres sont là, non, voilà, moi je suis béninois, moi je suis quoi, voilà. Non, mais vous ne comprenez pas. Nos frères Tania qui sont en Europe, là, qui sont dans le panel, là, quand ils sont là-bas, la Tania, ils savent qu'on les traite de noirs. On ne les dit pas, tu es burkinabé, tu es ivoirien, tu es quoi. Quand on dit racisme, la Tania, eux tous ils sont victimes. Mais pourquoi quand il s'agit de nous, on se met ensemble, on ne se met pas ensemble? Mais c'est ça. Et aujourd'hui, on est là, on est en train de vouloir se victimiser, tout. Aujourd'hui, Tania, toi, tu t'es en pris, par exemple, à ce qui se passe au Gabon. Ceux qui ne comprennent pas, ils vont vouloir t'insulter et autres. Mais nous, aujourd'hui, Tania, où nous nous voyons là, les gens ne voient pas là-bas. Clotaire là, Tania, je t'ai dit, ils vont l'introniser bientôt, le grand maître de la loge maçonnique du Gabon. C'est là-bas, tu vas voir Tania, ils vont l'introniser. Et une fois qu'on l'a intronisé, c'est fini. Tous ces journalistes que tu vois là, Tania, c'est des gens au fond, on a rapassé et on a mis dans... Aujourd'hui là, si tu vois au Burkina Faso la Tania, nous, les gens sont là en train de nous combattre là. Ibé, il n'est pas franc-maçon. Nos ministres, ils ne sont pas dans la Rose-Croix. Tous les sacs sataniques qu'ils ont créés pour enrôler tous nos leaders là, ils ne sont pas dedans. Donc, comment passer maintenant pour pouvoir nous dominer? C'est ça. Je mets l'accent sur ça parce que tout simplement, aujourd'hui, c'est pas ces loges là qui copient nos leaders. Le militaire et puis silence. Ramène-les, s'il te plaît. Vas-y. Bon, Tania, bon, il peut faire monter des gens. Hein. Bon, voilà, moi je vais chuter d'ici là. Peut-être je vais laisser la parole aux autres. Donc, les gens ne comprennent pas. Le système avec le coup d'État
avec Brice, ça a marché, Tania. Donc, ils vont essayer d'appliquer ça peut-être dans d'autres pays, voir si ça va marcher. Parce que vu que ça a marché, ils peuvent appliquer ça dans d'autres pays. Donc, quand je dis à mes frères béninois, d'être vraiment vigilants. Talon, c'est un homme d'affaires. Il n'est pas venu pour le bonheur des peuples béninois. Il n'en a rien à foutre, Tania. C'est des gens, quand vous les voyez là, c'est des Africains. C'est des peaux noirs, masque blanc, Tania. C'est pas des Africains. Vous les voyez jusqu'à des Africains. C'est des gens qui sont lobotomisés, Tania, je te l'ai dit. Ce monsieur-là, même s'il quitte le Bénin, il va bien vivre. Aujourd'hui, qui parle de Macky Sall? Personne. Aujourd'hui, les deux clowns qui sont... Le gouvernement sénégalais parle de lui, ils l'ont traité de gangster. Chef de gang. Effectivement. Voilà, chef de gang, Tania, voilà. Toi-même, tu vois Tania, chef de gang. Mais aujourd'hui, il est où? Il se mène sa vie tranquillement. Il a fait le travail du système. Le système l'a remercié. Il n'en a rien à foutre. Même demain, tous ceux qui vont poser plainte contre lui, la Tania, il n'en a rien à foutre. Nous, notre Blaise Compaoré, il est où, Tania? Celui qui a fait tous les sales besoins de l'Occident. Celui même aujourd'hui, même qui est la cause même de tout notre malheur même aujourd'hui. Les gens sont là, ils accusent les Obama, ils accusent d'avoir déstabilisé la Libye. Mais Tania, mais est-ce que vous parlez de ce Compaoré là? Est-ce qu'il y a un homme plus sanguinaire, plus méchant que ce dernier là, Tania? Qui a fait 27 ans à la tête de notre pays? Mais les gens sont là, ils n'auraient pas ce gars silencieux là. Ce monsieur là, Tania, c'est lui qui a participé à la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest, vous voyez là, Tania. Mais aujourd'hui, il se trouve où? Nous tous on sait où il se trouve. On voit sa demande de tel annule là. Elle ne doit pas. Donc vous voyez Tania, mais aujourd'hui il est où? Ils l'ont utilisé et il ne sert à rien. Et il ne sert à rien, Tania. On va se prendre. Excusez-moi mon frère, Tania, demain on va se prendre, vu que c'est à 10h là. À 10h, je crois que c'est à midi d'ici. Tu vas pas rester un peu avec moi? Ok, il n'y a pas de problème. Reste un peu. Donc Tania, je vais laisser la parole à d'autres personnes. Voilà, je vais chuter. Et voilà. Oui, je suis là. Silence. Merci beaucoup, le frère. Ok, merci Tania. De la géopolitique. Tania, bonsoir. Parce que vous avez... Attends, monsieur, s'il vous plaît. Parce que le frère a fait une très belle analyse de la situation qui provoque. Je suis là. Oui, je dis, le frère... Non, je crois que c'est mon tour. C'est mon tour. L'Afrique, tu as parlé depuis. J'avais une petite question à poser au frère qui vient de parler de chute là. S'il vous plaît. Non, je vais lui poser une petite question. Traoré, s'il vous plaît. Je parle de mon frère Mika pour cette belle analyse qu'il vient de faire tout à l'heure concernant la géopolitique géostratégique de l'Afrique. Et c'est une triste réalité. Je pense qu'il a touché tout le point stratégique dont certains Africains ignorent. Mais le problème est qu'ils ont essayé de créer le faux nationaliste en vis-à-vis des Africains. Et c'est pour cela que vous attendez certains individus de mon pays. Je suis béninois, tu n'as pas le droit de parler. Bon, c'est des faux nationaux. Et c'est ce qui permet l'impérialiste de piller sur le bouton pour qu'on reste individuel. Et lorsqu'on est individuel, nous n'allons jamais trouver ces solutions-là. Il faut qu'on soit collectif pour faire face à l'impérialiste. Donc, merci beaucoup pour ton analyse. Ben, d'accord. Si tu permets, avec ta permission. D'accord, toi, tu viens de monter. Coupe ton micro, je te descends, en fait. Silence, on t'écoute. D'accord. Écoutez, d'abord, merci bien, madame. Je suis souvent au live, mais jamais la chance de monter. Ce soir, j'ai voulu vraiment monter parce que je suis béninois. Donc, j'ai été touché dans mon âme. J'ai même des proches, des connaissances qui sont malheureusement des jeunes à fleur d'âge qui viennent à peine de s'engager pour servir le pays, qui sont malheureusement partis. J'ai écouté beaucoup de choses depuis près de 2 heures. Dernière attaque là. Oui. Depuis près de 2 heures, j'ai écouté beaucoup de choses. Merci ma chérie, merci infiniment. J'ai écouté beaucoup de choses sur le Bénin. J'ai entendu depuis plus de 2 heures, 3 heures, je suis là, j'ai pas voulu monter. J'ai écouté beaucoup de choses. J'ai écouté les différentes analyses les plus utiles, Mais écoutez, je crois que nous les Béninois, vous reconnaîtrez tous que nous n'intervenons pas et qu'on n'entend même pas parler de nous. C'est pas de notre avis. C'est maintenant que vous avez vu quelques jeunes béninois qui allument des lives, qui ne s'animent même pas un peu comme les vôtres. Tu ne verras, regarde, ce sont les lives qui feront 800 000 personnes au Bénin. Parce que c'est pas dans notre éducation. Dans les histoires des bérets de qui a couché, qui dans les TikTokers là. Non, on n'en a pas tellement, Il y a quelques-uns qui font des efforts, mais franchement, c'est pas comme chez vous.
plus d'audience que ça dans les histoires des bérets de TikTokers. Tel TikToker a couché, tel TikToker. Exactement. Ces petits débats de quartier, les petits débats les ragots de comptoir, je crois que c'est un peu ça, juste pour se distraire. Le Bénin n'aime pas, quand ça devient dur comme ça, on n'est pas du tout habitué. On n'est pas habitué. Vous savez, on a fait, le Bénin a connu 18 coups d'État, mais jamais zéro mort. Et quand vous prenez l'histoire du Bénin depuis 1960, les gens aujourd'hui parlent de... Est-ce que vous connaissez Habib Arandessi? Si, je le connais bien. Je le connais très bien. Il fait la politique. Oui. Il fait partie des rares. Vous n'en compterez pas 10, c'est pas comme chez vous. Je prends l'exemple des Ivoiriens, des Burkinabés, des Camerounais, qui sont très nombreux à animer vraiment les réseaux sociaux. Bon, nous sommes un petit pays quand même. Donc, je vais dire, depuis 1960, nous avons connu 18 coups d'État, mais zéro mort. Donc, le Bénin n'est pas sanguinaire. Nous, on aime faire les choses, on est peut-être fort spirituellement, mais décapiter son prochain, tirer à bout portant sur son prochain, c'est pas dans notre éducation. Non, pas du tout. Donc, le Bénin est quelque peu sonné. Nous sommes sonnés. Nous sommes même dans la sidération. Tout le peuple béninois, on ne comprend pas ce qui nous arrive. On n'a jamais... Écoutez, on a fait les révolutions. On a fait la démocratie. On a fait plusieurs élections. On a changé de président plus que tous les pays d'Afrique. Mais jamais... En fait, mais depuis quelque temps, nous avons commencé par subir ça. Et aujourd'hui, j'entends beaucoup dire que nous sommes complices de la France. Mais vous oubliez, après 1960, déjà en 1963, il y a un général béninois qu'on appelle le général Soglo, qui a fait un coup d'État. Parce que le président Maga était complice de la France. C'est une question de souveraineté. Le général Soglo a fait un coup d'État dès 1963. Il a rejoint Kwame Nkrumah en 1963. Malheureusement, il a remis le pouvoir aux civils. Jusqu'en 1972, les militaires, à part Mathieu Kérékou, sont revenus. Et nous avons fait le marxisme et le léninisme. À Cotonou, vous avez encore des rues qui portent les noms russes. Vous avez de place Lénina à Cotonou. Vous avez place Bulga à Cotonou. Je ne pense pas que ce soit le cas à Abidjan, à Ouagadougou, à Niamey. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faisiez? Même quand vous prenez aujourd'hui le nombre de Camerounais, le nombre de Nigériens, le nombre de Maliens, le nombre d'Ivoiriens, en France aujourd'hui, c'est parce que pendant tout ce temps, nous avons été bannis par la France. Nous avons été blacklistés par la France. Il y a eu pas de 67 coups d'État contre Mathieu Kérékou. Le Bénin était le seul pays révolutionnaire de l'Afrique de l'Ouest. Mais nous n'avons crié sur qui? Pendant ce temps, les Français n'étaient-ils pas en Côte d'Ivoire? Ne fait-il pas les beaux jours? C'est vrai, Sankara est venu en 1984 pour tenter de faire, mais n'a-t-il pas été trahi? Les Burkinabés ont tenu autant que le Bénin a tenu dans la Révolution. Mais aujourd'hui, on vient nous faire l'histoire. On nous insulte, on insulte notre président. On dit tout aujourd'hui sur le Bénin. Mais je ne vais pas trop discourir, nous sommes choqués. Nous recevons tout. On dit que nous abritons des Français. Nous formons les terroristes. Vous parlez de quel pays? Vous nous connaissez? Envoyez vos frères vivre au Bénin, vous comprendrez les Béninois. Le Bénin ne vit pas comme ça. Le Bénin n'est pas comploteur. Vous pensez que quelqu'un va passer par le Bénin pour attaquer le Niger et les Béninois vont accepter? Mais jamais de la vie. Pendant longtemps, tous les coups d'État qu'on a voulu faire à Yadema, qui sont ceux qui l'ont empêché? On ne se mêle pas de l'affaire des gens. Même quand ça a commencé, notre président a très tôt fait de porter la parole des chefs d'État de la CEDEAO. Il s'est retourné immédiatement. Il a presque présenté ses excuses. Mais malheureusement, on dit que nous abritons des bases aujourd'hui. Quelle est cette vacuité aujourd'hui qui dit que nous collaborons avec des gens qui tuent nos enfants? Nous acceptons tout. Mais je vous dis quelque chose, comme toujours, nous allons monter le chemin. Vous n'entendrez pas le gouvernement béninois communiquer parce que nous sommes sous le choc. On ne sait pas quoi dire. On n'est pas habitué. On n'a jamais fait une guerre. On n'a jamais attaqué notre pays. Mais comme toujours, nous allons montrer le chemin. Ce pays-là, notre petit pays-là, nous allons montrer le chemin. Nous sommes choqués, mais les terroristes, au nom de quoi ils sont venus au Bénin? Eh bien, les Béninois vont se lever aujourd'hui. Parce que jusque-là, nous prenons juste une affaire nigérienne, une affaire burkinabé. Mais on va mettre tout ce que nous avons aujourd'hui. Et je vous le dis, venez parcourir tout le Bénin aujourd'hui. Écoutez, c'est l'état d'âme dans toutes les maisons du Bénin, dans toutes les chambres béninois aujourd'hui. Si quelqu'un a quelque chose dans sa chambre aujourd'hui, Dieu sait qu'on va sortir des choses. Dieu sait que les Béninois vont sortir des choses. Les accusations des Burkinabés, le nationalisme, pardon. Nous sommes un peuple qui a toujours fait la démocratie. Depuis toute notre histoire, même dans nos familles. Même dans nos familles, vous verrez que c'est la démocratie. Le respect absolu, l'ordre et la discipline. Nous faisons beaucoup d'efforts. Mais nous allons encore montrer le chemin pour lutter contre le terrorisme. Ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas partenaires de la France. La France n'a pas un édifice au Bénin comme c'est le cas au Burkina, tout ça. Non, pas du tout. Le stade du Bénin, c'est le stade d'amitié sino-béninoise. Les grands édifices du Bénin, c'est les Chinois et les Russes qui nous ont construit ça. Et vous prenez aujourd'hui au Bénin, écoutez, vous n'avez pas des entreprises françaises qui ont des marchés un peu comme chez vous. On n'a pas de richesse que les Français exploitent. Mais quel accord de défense que nous avons avec la France? Quelle défense nous faisons? Quel territoire nous avons? Quelle richesse nous avons? Nous n'avons pas de gisement. Donc nous ne sommes même pas un pays stratégique. On n'a que le port.
Mais quand vous venez au port de Cotonou, 110% des transitaires là, c'est des Nigériens. Venez au Bénin. Le commerce est détenu par des Nigériens. Les camionneurs, c'est des Nigériens qui se sont installés dans notre pays. Nous, on ne dit rien à quelqu'un. Bah, évidemment, nous sommes aussi dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, tout ce que ces gens-là disent sur nous aujourd'hui, des intellectuels, des souverainistes, mais pardon, vous voulez parler d'intellectuels, mais non, c'est parce que nous ne parle pas. Que vous montez, j'ai écouté un monsieur tout à l'heure qui faisait un développement, pardon, parce que vous avez lu quelques thèses inachevées, vous avez lu quelques livres que vous n'avez pas fait l'antithèse, vous ne faites pas la dialectique de ce que vous dites. Écoutez, quand on est intellectuel, il faut penser contre soi-même. Mais je vois aujourd'hui, au nom du panafricanisme, on ne pense pas contre soi-même, on ne voit pas la vacuité de ce qu'on dit, on est tellement sûr. Vous pensez que les choses sont aussi simples dans le monde? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, j'ai fini. Vous n'avez pas besoin de mettre une motion. Je vais descendre. Je veux remercier Madame Tania pour la compassion envers moi, envers tout le peuple. Si tu descends, j'ai déjà fait capture de ton écran. Si tu descends, tu ne monteras jamais aucune panel encore. Non, il n'y a pas de souci. Mon frère, je ne suis même pas TikToker. Même si tu ne me fais pas monter l'écoute, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Donc, je vous souhaite bon courage, Madame Tania, et bonne nuit à toutes et à tous. Mais le Bénin se relèvera. Le Bénin va montrer de tout ce que nous avons. Qui est un nègre des salons, un incapable qui ignore l'enjeu stratégique et tu mélanges tout et de n'importe quoi, monsieur. Depuis 1972, nous avons compris tout ce que vous comprenez tard. Vous n'avez pas de leçon à faire un Béninois. C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Non, tu ne parles pas comme ça, s'il te plaît. Tu ne me parles pas comme ça, s'il te plaît. Tu ne me parles pas comme ça. Ça signifie quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Il m'attaque. Ça signifie quoi? Je vais fumer quoi? Vous avez fumé quoi? Je sais même pas. Vous avez fumé quoi? Quel panafricanisme? Vous connaissez panafricanisme plus que tu as insulté les gens dans tes propos ici. Tu as dit que les gens ont fait des analyses biaisées, etc. Tu as dit des propos ici. Tu penses que nous ne comprenons pas la langue de Molière? Tu as fiché les gens dans tes propos. Mais non, ce que tu dis. Monsieur, tu vas la fermer. Afrique, Las, attends une seconde, calme-toi. Il dit que le Bénin a compris quoi que nous, on n'a pas compris. Il a dit beaucoup de choses. Attends, monsieur Soud, coupez votre micro. Monsieur Silence, le Bénin a compris quoi que nous, on n'a pas compris. Tout à l'heure que depuis 1972, le Bénin a fait la résolution. Si les Burkinabés, les Nigériens avaient suivi Kérékou, il y a longtemps que ce débat serait réglé. Quand Kérékou a dit l'Afrique aux Africains, l'Afrique aux Africains, pensons pas à notre force. Nous remercions Thomas Sankara qui a copié chez nous. Thomas Sankara a compris l'idée. Prenez les discours, c'est sur Internet. Maintenant, les années passées, c'est ce que je vous explique. Je ne parle pas de vous, Madame Tania. Je parle aux instituts. Je ne parle pas de parler aux instituts qui sont là. Les années passées, on tuait nos leaders. Les années passées, on n'avait pas Internet pour savoir beaucoup de choses. Mais pourquoi n'ont-ils pas tué au Bénin? Ils n'ont pas tué de leaders au Bénin. Maintenant que cette année-là, maintenant que ces années-là, on est là dans le présent. Maintenant, qu'est-ce que vous dites pour le présent? Ma chérie, franchement, tu es une femme formidable, tu es une femme très forte. Arrête de faire la manipulation. Mais ce que je te dis est ceci. Mais pourquoi n'ont-ils pas tué au Bénin? Pourquoi Kérékou a fait 18 ans? Mathieu Kérékou et la révolution a fait 18 ans chez nous. Non, je sais que je te dis. Mais pourquoi n'ont-ils pas tué? Il faut dire que vos élites, ce sont vos élites qui étaient corrompues. Nous, Béninois, on a déjà montré le chemin. Tu la fermes, monsieur. Non, tais-toi, tu ne me dis pas, tu la fermes, s'il te plaît. Tu n'es personne. Ça, c'est quoi ça? Tu parles à qui? Esclave des salons, nègre des maisons. Mais ça se voit, ça se voit. Tu es en France, tu vis en France, tu vis des allocations. Tu vis des allocations, tu vis des allocations. Tu vas immigrer, monsieur au Bénin. Immigrer, nègre des maisons. C'est vous là, c'est vous. Vous faites la honte des Béancins. Vous faites la honte des Béancins. C'est vous qui allez vous raconter l'histoire. Des incapables, des nègres des maisons. Non, vous racontez l'histoire. Kémy Séba ne connaît pas l'histoire. Kémy Séba ne connaît pas l'histoire. C'est vous qui avez vécu l'histoire. Lui, son papa a fui. Le papa de Kémy Séba a fui. Le papa de Kémy Séba est en France. Kémy Séba est en France. Moi, je suis né au Bénin. Moi, je suis né au Bénin. Manipulateur, tu la fermes. Voilà comment le mal est profond. Là, attends, coupez vos micros. Que Mathieu Kérékou, que quoi? Avant, est-ce que la génération de Mathieu Kérékou, c'était la nôtre? Est-ce qu'il y avait Internet? Est-ce qu'il y avait les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y avait tout ça? Maintenant que les Africains sont dans le level de concession, tu veux me dire que le papa de trucs a fui? Le papa de Kémy Séba a fui. Mais Kémy Séba, lui, il est là maintenant. Mais vous le persécutez.